Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron, le podcast de l'immobilier, de la liberté et des gros billets. Et aujourd'hui, on va parler très gros billets, très grosse liberté avec notre ami Tony, aka Une vie de liberté, et de l'immobilier avec le regard de deux investisseurs d'exception, en la personne de Tony et moi-même. Si vous nous rejoignez, peut-être que vous êtes tombé sur ce podcast grâce à l'épisode de la semaine dernière avec Yann Darwin. Je suis votre hôte, aka Bye Bye Patron, multi-investisseur. J'ai des activités dans la finance, mais des vraies activités dans la finance. Je suis pas trader sur Instagram. Beaucoup d'appartements, enfin en tout cas, juste ce qu'il faut pour ne pas perdre la tête et juste assez pour avoir son compte qui fait des gros billets. J'ai un associé avec qui on accompagne des investisseurs à distance qui veulent se lancer. J'ai écrit des livres, j'ai des formations sur le podcast, sur comment faire des gros billets avec sa résidence principale. Et si vous voulez, je peux même venir chez vous accompagner en bonne compagnie pour remettre à plat tous vos investissements et vos projets. Voilà, vous êtes sur le podcast les plus réels du game. L'an dernier, j'ai acheté 1 million d'euros d'immobilier. Cette année, j'ai eu la police, j'ai eu les huissiers. Il m'est tout arrivé. Et c'est pour ça qu'il nous faut un sujet d'exception avec Tony. Tony et moi, on se connaît maintenant depuis 2 ans. C'est une super rencontre que j'ai pu faire grâce au podcast. C'est le 4e épisode qu'on tourne ensemble. Et donc, on va parler de Andrew Tate. Alors moi, j'avais l'impression que mon internet était rempli de citations, de réels d'Andrew Tate. C'est pas le cas pour tout le monde. Chacun a son algorithme qui lui est propre, visiblement. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, Andrew Tate, il a popé l'an dernier, en 2022. D'un coup, il y a eu partout sur le net des vidéos de lui. C'est simple, c'était la personne la plus recherchée du net. C'est la personne qui a eu l'interview le plus visionnée de YouTube cette année. Donc, la vidéo la plus vue de 2023. Et il est très clivant. Voilà, il est entrepreneur, il a fait beaucoup d'argent. Il a craqué le game d'Internet, craqué vraiment tout ce qui pouvait exister, les codes d'Internet pour popper, pour faire énormément d'argent. On disait que l'an dernier, à un moment, il tournait à 5 millions de dollars par mois juste grâce à ses formations et notamment grâce à une stratégie de croissance qui est unique. Donc, sous l'œil de Tony aka Tonton Mindset, aka la personne posée, la sagesse incarnée, mais également fan de gros billets comme moi et moi-même, on va décrypter 10 vidéos d'Andrew Tate, 10 réels que j'ai chopés et que Tony aussi a sélectionné. Et on va parler ensemble, voir le bon, le moins bon. Forcément, il est super clivant. On va utiliser notre œil critique pour voir ce qu'on peut en tirer. Bien sûr, en toute bienveillance et en esprit d'ouverture, on va s'attaquer que au sujet business, entrepreneuriaux et éventuellement un tout petit peu cercle social. Mais voilà, on va pas aller dans les travers qu'il a pu avoir. J'ai hâte que vous écoutiez cet épisode. Avant d'attaquer, je vous fais un petit point. L'épisode de la semaine dernière avec Yann Darwin, forcément, il a super bien fonctionné. Yann Darwin, il est très apprécié de la communauté des investisseurs. Merci à toutes les personnes. J'ai eu des dizaines de feux, de cœurs, de likes sur les réseaux quand j'ai partagé l'épisode. Donc, merci à vous. Merci, il y en a qui sont toujours au rendez-vous. Théo, Mathieu, David, Romain, merci à tous ceux qui m'envoient des messages, merci à ceux qui me laissent des avis 5 étoiles sur Apple Podcast, faites-le. J'ai moins de 1 avis, si vous posez la question, j'ai moins de 1 avis pour 1000 écoutes sur Apple Podcast. On est quasiment à 1 avis pour 2000 écoutes. Donc les gars, il y a moyen de faire mieux. Et les filles, encore mieux. Petit appel, avant de démarrer, j'ai fait un appel sur Instagram. En fait, j'aimerais inviter des filles des femmes, des filles, des dames, des madames, des mamans sur le podcast parce que j'ai regardé un peu mon planning. J'ai eu déjà beaucoup de femmes exceptionnelles sur le podcast. Nat Delpouech, Tania, Claire, Camille Investisseuse Éclair, Claire Lambert, Claire Ducier, toutes des Lara de Toulouse. Voilà, je vais en oublier plein, mais j'ai eu Céline. J'ai vraiment énormément de femmes et j'adore avoir des femmes sur le podcast parce que forcément quand on est un homme, souvent on est entouré d'hommes, c'est la vie, c'est comme ça. Et donc on a plus de suggestions d'invités, de contacts avec des hommes. Et moi j'essaye d'avoir des invités, des femmes et des hommes parce que je pense qu'on a énormément à apprendre l'un de l'autre. Parfois on a des visions qui sont communes, parfois des visions différentes. Si vous avez des femmes à me suggérer comme invité sur le podcast que vous connaîtrez, donc soit des investisseuses, des entrepreneuses, des personnes juste fans de liberté. J'ai eu Cindy et Claire qui voyagent en van, pour 500 € par mois. C'était un super épisode également. Voilà, tout ce qui est autour de la liberté et ou des gros billets et ou des expériences insolites, du dépassement de soi, etc. N'hésitez pas à me contacter.
Dernier point, vous le savez, donc on a créé la boîte à outils des investisseurs. C'est comme un podcast privé, mais c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux et je l'ai créé avec mon associé. Et donc, dans cette boîte à outils des investisseurs, donc déjà, il y a des contenus exclusifs. Je vous fais un petit topo des contenus exclusifs qu'il y a. Vous les retrouvez tous sur la page de présentation. Donc, vous allez sur www.boîteabillets.com. Le lien est dans la description. Sinon, boîte à billets, vous en doutez, les billets, c'est au pluriel. Vous allez dessus. On a un épisode avec un conseiller en gestion de patrimoine. On parle de SCPI. On a Stéphanie que j'ai eu sur le podcast, architecte et investisseuse qui nous explique le réaménagement complet d'un immeuble. On a Michel qui est notamment passé par les compagnons du devoir, expert en travaux. Il nous explique les travaux. On a un courtier en crédit qui nous explique, qui nous présente comment est-ce qu'on peut enchaîner les biens et avancer. On a Thomas, Investir Simple, que j'avais eu également sur le podcast, qui nous explique comment économiser 200 000 euros de frais grâce à lui, enfin grâce en fait à sa spécificité. On a cette semaine un cuisiniste, on en parle. Vous regardez n'importe quelle série, l'agence, Selling Sunset, quand on parle en dizaines de millions ou qu'on parle dans des appartements à 40 000 euros. La cuisine, c'est la cuisine et la salle de bain, les 2 points coup de cœur, les 2 points qui mènent à l'achat. Et nous, on vous a trouvé un cuisiniste. Jamais dans aucun podcast, aucune vidéo YouTube d'investissement, j'ai vu un cuisiniste. Et grâce à Michel, on en a un. Donc voilà, les épisodes, vous les avez si vous nous rejoignez. Ça coûte le prix de Netflix. Et pourquoi ça coûte le prix de Netflix? Parce qu'on a un prix de lancement pour les 50 premiers qui nous rejoignent. Et je viens de regarder, il y a 42 personnes qui nous ont rejoints. Si ça se trouve, le temps que cet épisode soit diffusé, il y en aura encore plus. Et les épisodes à venir, Joris, que j'ai eu il y a quelques semaines sur le podcast, il nous présente toute sa méthode pour investir à distance, toutes les questions qu'il pose pour aller voir ou non un bien. Il a acheté 40 lots en habitant à 5 heures de son appartement. Il nous montre tout, il nous montre le fichier qu'il utilise. On a un sportif de haut niveau qui est à un super poste chez Puma qui nous explique voilà la motivation. Il a perdu énormément de poids. Il va nous expliquer tout ça. Tout ça, c'est des épisodes à paraître, là, ce dont je parle. On a Eric, expert en bâtiment. Idem, il nous montre toutes les plein de malfaçons qui existent. Est-ce que des fissures, c'est grave ou non? Qu'est-ce que c'est des fissures moustaches, des fissures en escalier? Est-ce que c'est grave ou non? Tout ça, photo à l'appui. Voilà donc. Et on a une avocate et docteur en droit pour l'épisode 10 qui nous explique comment procéder en cas d'impayé de loyer. Et on a encore plein d'autres épisodes. On en a certains qui sont déjà enregistrés, notamment avec Florette qui est architecte, qui va aussi nous expliquer plein de belles choses sur l'architecture et notamment sur les PLU, comment est-ce qu'on gagne de l'argent en sachant lire un plan local d'urbanisme. Tout ça, vous l'avez où? Vous l'avez nulle part. Cherchez pas, c'est nulle part. Comme Andrew Tate dans un podcast d'investissement, vous l'avez nulle part. Eh ben, je suis là pour vous le proposer. Donc j'espère que cet épisode vous plaira. Et le dernier point, c'est si vous êtes membre de la boîte à outils des investisseurs. Donc là, pour l'instant, on en a 42. Ce qu'on va faire avec Michel, c'est un dimanche par mois. On va organiser un hot seat, ça s'appelle. C'est assez connu dans les séminaires et tout. Et d'ailleurs, je vous spoil pas. Mais on va faire une fois par mois. En fait, ça va être une réunion de tous ceux qui veulent venir. Bien sûr, c'est pas du tout obligatoire, mais si vous voulez venir. Et en fait, on va faire en mode alcoolique anonyme, mais plutôt investisseur, fan de gros billets anonyme. Et les gens pourront poser leurs questions. Voilà, tu as une question sur un point précis. Tu as un bien, tu sais pas si tu dois le vendre ou pas le vendre. Tu sais pas où aller dans ta stratégie, si tu dois t'orienter peut-être vers de l'achat-revente ou éventuellement tu penses poursuivre dans l'investissement locatif, tu sais pas comment t'endetter, tu penses que tu es surendetté, est-ce que tu l'es ou non, etc. Comme un apéro IMO en fait, mais beaucoup plus précis, beaucoup plus ciblé. Pas tout le monde n'est pas, certains pourront boire du café ou de l'eau gazeuse, comme vous allez le voir dans l'épisode. Et donc voilà, traiter d'1, 2, 3, 4 points lors d'un appel de groupe, je pense que ça peut vraiment être super puissant, ça peut vraiment débloquer des personnes. Moi, c'est en parlant avec plusieurs, notamment des invités du podcast, que j'ai été jusqu'à acheter 1 million d'euros d'immobilier l'an dernier. Et voilà, je pense que c'est top. Je pense que personne d'autre fait ça. Cherchez pas, on est là. Il y a des autres podcasteurs que je salue, confrères, qui ont plein de super bonnes idées. Mais nos idées, personne les a et c'est trop bien. Et voilà, on fait un épisode tip-top avec Tony. Tony et moi, c'est toujours un énorme plaisir. On pourrait parler des heures et des heures. On a parlé avant, off. On a parlé après, en off. Et on aurait pu continuer, je pense, pendant des heures. C'est un super épisode que j'ai fait avec Tony. Je vous laisse le découvrir. Voilà, prenez, si vous êtes fan d'Andrew Tate, vous allez adorer. Si vous le connaissez pas ou que vous le détestez, je
pense que c'est un épisode quand même qui va être intéressant pour un peu retirer. En fait, peu importe la personne, je pense qu'il y a des idées qu'on développe également Tony et moi, où parfois on s'appuie juste sur un des réels pour développer sur d'autres sujets. Voilà, vous allez forcément apprendre des choses et puis vous allez avoir le rythme, la motivation d'Andrew Tate, bam bam bam, ça va vous secouer. Je vous souhaite une très bonne écoute. Si vous voulez donc nous rejoindre, boîte à billets, et si vous voulez que je vienne chez vous faire le petit déj, peut-être c'est envisageable, non, mais peu importe, savoir comment faire, comment j'ai fait des milliers d'euros avec ma résidence principale, des milliers d'euros avec le podcast et que ça m'a changé la vie, et notamment j'ai rencontré Tony grâce à ça. Vous allez sur mon site www.grosbillet.com, les 2 sites sont dans la description. Et voilà, on est parti avec Tony, 1h30 de bonheur. Ça parle en anglais parfois, mais je vous fais la traduction. En plus, je fais la traduction gratuitement. Franchement, si ça c'est pas un motif de nous rejoindre sur la boîte à outils des investisseurs, moi j'ai plus rien compris. Je vous souhaite une très bonne écoute et on se retrouve de l'autre côté avec l'ami Tony. Et bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron. Et aujourd'hui, on est avec l'ami Tony. C'est notre 4e podcast ensemble. Ouais. Je pense que et voilà, t'es le recordman du podcast. Salut Thibaut. Non sans joie, non sans. Bah oui, ça fait plaisir. Toujours un peu d'autodérision. Donc, on a fait 2 podcasts sur le rap, un podcast sur moi, et puis là, on fait aujourd'hui un épisode sur Andrew Tate. Voilà. Alors c'est assez marrant parce que en fait, moi, j'ai l'impression que j'ai que des contenus de lui qui viennent tout le temps dans mes réels et tout. Mais après, je parle à des gens, notamment des femmes, et je vois que pour elles, leur algorithme YouTube, Instagram, il est pas câblé comme le mien, et du coup, il y en a plein qui savent pas qui c'est Andrew Tate. Je sais pas si tu veux en parler un peu, comment tu l'as connu. Alors, déjà, je suis dessus, le disclaimer. Tu m'invites dans des podcasts où tu essayes de me mettre dans une grosse sauce, là, avec Andrew Tate. Mais ça me fait marrer aussi. Andrew Tate, comment le définir? Alors moi, je le connaissais pas tant que ça. Et quand j'ai vu un peu, parce que comme toi, moi, je l'ai dans mes réels Insta qui vient. Et il y a des trucs de motivation. Je disais, c'est un mec de motivation de plus. Puis j'ai vu qu'il était parti en tôle pour des trucs, j'ai l'impression, pas trop clairs. Je sais pas si il y a pas des histoires de OnlyFans ou de trucs comme ça. Ouais, d'ailleurs. voilà. Alors apparemment, aux dernières nouvelles, il est plus trop. Enfin, d'abord, il était en prison. Après, il a été assigné à résidence. Maintenant, il a le droit de sortir de chez lui. Ça, on va pas commenter. On n'a pas vraiment les éléments. Mais oui, il y a eu des histoires de cam girl et de. Voilà, il a fait toutes sortes de business. Et donc, il y en a qui sont répréhensibles. Après, pour l'instant, on n'en sait pas plus. On n'est pas là pour faire la justice. Encore moins sans éléments. Ces choses-là nous dépassent. Voilà. Mais après, c'est un gars qui était champion de boxe thaï, je crois. Alors après, c'est pas la première fédé, quoi, mais et qui a surtout, j'ai l'impression, une réussite qui est énorme, quoi, et qui a fédéré, j'ai l'impression, en tout cas, une énorme communauté autour de lui. Et je pense qu'il a bien contribué à sa richesse aussi, d'ailleurs. Ouais, donc il a eu un bon business, c'était notamment, il a créé une sorte d'école, de ce que j'ai compris, et en fait, très souvent, son école, il avait de l'affiliation, comme c'est hyper courant pour les gens qui font du business internet. Pour les autres, c'est comme de l'apport d'affaires, c'est comme quand vous amenez un bien pour un agent immobilier, là, de temps en temps, il vous donne un petit ticket. Et donc, en fait, lui, visiblement, donc c'était assez rétributif, on va dire. Je crois que c'était la moitié à peu près de l'abonnement que les gens récupéraient. Et donc, ça a fait que il y en a plein qui ont publié son contenu. En fait, il a été connu sur YouTube, sur Instagram, sans avoir de page à lui. C'est ça qui a été un peu... Ouais, ça a été hyper viral, quoi. Un truc de fou. Hyper viral et inarrêtable, parce qu'en fait, c'était pas son compte qu'on pouvait bloquer. Il y avait des dizaines de milliers de comptes de gens, si tu souscrivais via leur lien, ils gagnaient $20. Et puis, s'ils en avaient 10 qui faisaient ça, ça faisait 200. Ouais, il a trouvé un hack de génie. Ouais, voilà. Et puis, je sais pas ce que t'en penses, mais aujourd'hui, le podcast, ça va être épique, mais c'est aussi un gigantesque troll, moi, j'ai l'impression. Ouais. Il en rajoute et il en rajoute et il en rajoute. Et plus tu le détestes, plus il en rajoute.
C'est Ouais. tout ce que moi, je pourrais jamais dire ou faire sur C'est Internet. Tu vois. exactement, Je ouais. suis trop, C'est ça. je suis trop gentil, je suis trop bienveillant, Voilà. je suis trop bien élevé, quoi. Ouais, je pense que nous deux, et c'est peut-être un peu ça qui nous fascine tous les deux. On est un peu Bah dans la ouais, bienveillance et dans, dans le partage et dans l'empathie, quoi. Alors que lui, c'est ouais. un peu l'anti-empathie C'est un peu le mec que tu adores détester, quoi. J'ai ouais, voilà. l'impression, tu vois. Un peu ça. Et je pense que après, dans le monde comme il est en ce moment, je pense que voilà, il est en train de se polariser. Effectivement, tu vas avoir des gens de plus en plus d'un côté et du coup de l'autre. Voilà, Ouais. c'est un peu Et le business de pas mal de gens, quoi. tu vois, on en reparlera, mais je serais pas surpris que dans les années qui viennent, pour surfer sur le succès incroyable qu'il a eu, il adoucisse son discours, tu vois. Mhm. Maintenant que la communauté est faite, et je pense que c'est un gars qui a polarisé extrêmement pour percer, en fait, quoi, j'ai Mhm. l'impression. Et Et lui, ça lui a bon. Après, il a fini en prison, mais il a ça lui fini a en tôle, mais mais ça lui a voilà, sa stratégie a été payante à son échelle, c'est sûr. Et donc voilà. Après, c'est ça. Tu peux juger. Tu peux juger en te disant, ouais, il va trop loin, mais en fait, s'il était pas allé si loin, tu le connaîtrais même pas et il serait c'est ça. personne. Donc, Ouais, rien à dire, quoi. donc, Et j'ai même l'impression que chez les gens qui le détestent, parce que, alors ouais, là encore de la grosse sauce, mais c'est pas vraiment un féministe, quoi. ouais. C'est le... Tout ce qui est féministe, écologie, voilà, les trucs Ouais, woke, tout ça, c'est pas trop ouais, son truc, quoi. C'est c'est un pas peu trop le. son truc. Et ouais, j'ai l'impression que c'est du troll, quoi. Je veux dire, il appuie sur les boutons, il met des pièces Ah, dans la machine. ah ouais, c'est Enfin, ça. Et regarde ce qui se passe. ouais. Et donc, c'est le roi du réel, c'est le roi du Voilà. TikTok. Et voilà, lui, il met une pièce dans la machine et puis Ouais. après, il s'assoit dans les gradins, il prend du popcorn, quoi. Yes. Il regarde le bordel. Ouais. Donc ceux qui le connaîtraient pas, j'avais vu c'était la personne pendant plusieurs mois la plus recherchée d'Internet devant Kim Kardashian, devant Donald Trump, devant tout ça. Et là, je crois qu'il a fait une interview en sortant de prison qui a été l'interview la plus vue de tous les temps sur Ouais. YouTube. Donc voilà, il a quand même. C'est ça en fait, je pense vu qu'il est clivant, tout le monde regarde quoi. Ceux qui aiment bien, ils regardent, et ceux qui aiment pas, ils regardent aussi pour. Et de là, de ses interviews, il y a des milliers de réels. Et je sais pas combien de temps il a mis à les produire, mais vraiment, ça pop de partout. Donc aujourd'hui, on vous a fait une petite sélection. Et alors c'est en anglais, il est à moitié anglais, à moitié américain, je crois. Ouais. Et ce qu'on va faire, c'est assez dur à suivre pour tout le monde. J'espère déjà que le son sera enregistré dans la vidéo. Et je vais essayer de traduire plus ou moins en temps réel. Et puis comme ça, et puis après, on donnera notre avis, ok? Ouais, avec Ça te plaisir. va? On Ouais, part, ouais, ça me va. Ça on me part va. comme ça. Si voilà, si vous adhérez pas aux idées d'Andrew Tate, vous pouvez couper à partir de maintenant. Ou en tout cas, Après, si. et tu vois, je fais une juste parenthèse, mais pour me mettre à jour, j'ai vu une excellente vidéo de Stan Leloup de Marketing Mania Hmm, qui a parlé d'Andrew Tate. Donc, c'est ce que j'allais dire. Pour ceux qui, voilà, qui détestent, hmm, voyez-le aussi du côté, on peut dire, hacking et growth, quoi, du hmm, côté viral et voilà, de ce qu'il a fait, même si les méthodes, c'est ça. on les emploierait pas, quoi. Mais Voilà. pour la Ouais, c'est science, ça. Je pense qu'à un moment, il disait qu'il avait. En gros, c'est son académie, elle lui tournait à peu près autour de 5 millions de dollars par mois. Enfin, en faisant les calculs à la louche, je sais pas, il devait avoir 100 000 personnes à 40 dollars ou un truc comme ça. c'est incroyable. Ouais, ouais. Donc Au voilà, niveau business, c'est incroyable. c'est de ce point de vue qu'on est un peu admiratif. Voilà, quand Ouais. on est sur les réseaux, qu'on Ça, produit du contenu et tout. c'est des vrais gros billets, quoi. Là, c'est des gros billets, tu sais même plus quoi en faire. Ouais, là. Donc voilà. Donc c'est ce point de vue, tout le point de vue woke, entrepreneur, écologie, tout ça, on passera Ouais, ouais. dessus. C'est pas notre domaine. On va C'est parler pas notre domaine. oseille. Notre domaine, c'est les gros billets et la bienveillance, bien C'est sûr. ça. Allez. Donc je lance, je coupe de temps en temps, Vas-y. et puis ensuite on attaque. I'm here in France. If the Belgians decided they want to attack France and take some of the border, I would not be passionate enough to defend. Donc là, il dit, je suis en France, si les Belges ou quelqu'un attaque les frontières, je serais pas passionné pour défendre leur cause, ni la cause Wouldn't be passionate enough to defend America either, or England. Wouldn't give a shit. If you're ni la cause de personne d'autre, en fait. passionate about something like a border dispute,
even in the best case scenario, let's say the Tajiks beat the Kyrgyz and they get the border, your life is still shit. I'm only passionate about... Peu importe ce qui se passe, même si le scénario que toi tu soutiens le plus, pour lequel tu es le plus passionné, il réussit, en fait, ça va rien changer. Ta vie, elle sera toujours de la merde si c'est de la merde. Massively improve my life if I win. Most people are passionate about shit that doesn't even fucking affect them. How many people give a shit at their job? Oh no, me at work. Okay, you become the best employee ever. You're Mr. Employee. Best ever. Is your life better? Il dit voilà, tu peux te dédier par exemple à ton emploi, et si ton emploi, tu deviens le meilleur employé du monde, qu'est-ce qui va t'arriver? Ben en fait, ta vie elle sera toujours pourrie. What do you really care about? Do you care about that football team? Do you care about your job here? Do you care about this company, that company? Do you care about Republican, Democrat? What do you care about? And ask yourself, if my team wins, if my passion pays off, does my life get better? Once you realize the answer is no, start caring about something else. Voilà. Et donc ça, c'est la fin du réel. Il dit, voilà, c'est pareil pour le foot, c'est pareil pour la politique. Si t'es à droite, à gauche, s'il gagne, qu'est-ce que ça va changer à ta vie? Rien. On le voit en France, il y a eu de la droite, de la gauche. C'est pas pour ça que les gens ils ont l'impression que leur niveau de vie s'est amélioré, ni les pauvres, ni les moyens, tout le monde est mécontent. Donc il dit voilà, quand tu soutiens une cause, vérifie que si cette cause gagne, ta vie elle s'améliorera. Et ouais. Donc voilà, je te laisse la parole. Bah c'est forcément que ça fait, en tout cas moi, un réel comme ça, donc je me suis marré tout le long parce que il y va fort. Mais effectivement, ça fait sens. Et tu vois, on peut le prendre sur le côté de la politique. Que tu sois un libéral convaincu, alors bon, des candidats libéraux, on n'en a pas trop en France. Mais tu vois, prenons l'inverse. T'es communiste à fond, tu votes Mélenchon, il passe. Est-ce que vraiment ta vie, elle va s'améliorer? Est-ce que vraiment ta vie, elle va changer? Prenons le foot, tu vois, t'es passionné. Regarde les gens qui soutenaient l'équipe de France. Bah, tu t'es à fond, tu penses que ça va te rendre heureux. Bon, puis ils gagnent, tu fais la fête une soirée, et puis ça passe. Et en fait, tu te rends compte que ça te rend pas vraiment heureux. Et en fait, je pense que ce qu'il veut nous dire, ce qui me paraît évident, c'est pense à quels sont tes intérêts à toi, qu'est-ce qui va changer vraiment ta vie, te prendre en main, investir pour nous, faire ton argent, ça vraiment, ça va changer ta vie, quoi. Yes, c'est ça. Et beaucoup de gens dépensent une énergie folle. Et moi, j'ai un très bon ami à moi qui s'est complètement perdu Enfin, pour lui, tout ce qui lui arrive de mal, c'est à cause de la politique. Et ben voilà, il est complètement perdu. Et malheureusement, on n'est plus du tout raccord, quoi, parce que chaque fois qu'il voit des complots partout, et puis. Et tu vois, comme tu dis, j'ai pris l'exemple d'extrême gauche, mais ça pourrait être à droite, n'importe quoi. Ah, bien sûr. Hein. Au final, est-ce que vraiment ça va changer ta vie? Ça va rien changer du tout. On l'a vu, hein, comme tu dis, en France, on a tout eu. Hein. Donc voilà, passez du temps à vous concentrer sur vos propres objectifs, à faire en sorte que si ça fonctionne pour vous. Et tu vois, il y a un truc, je pense, qui est assez intéressant, c'est le cannabis. Dans plein d'États des États-Unis, maintenant, c'est autorisé. T'as des gens, ils ont passé leur vie à militer pour. Ouais. Et puis maintenant que c'est légal, t'as plein enfin, eux, c'était des genres de hippies, quoi. Et maintenant, t'as plein c'est Pepsi, je crois que c'est un des plus gros, une des plus grosses sociétés de cannabis du monde, tu vois. Donc, en fait, ils ont dédié leur vie presque à une cause, à la cause hippie, à la cause on peut fumer, c'est cool. Et puis, en fait, quand ça arrive, en fait, tu te fais quand même avoir. Ouais, ils sont perdus, quoi. Même si c'est le bon scénario qui se passe, c'est ça, quoi. Complètement. Et en fait, tu te dis, tu vois, c'est ce qu'il dit à la fin, quand tu te rends compte que dans tout ce dans quoi tu as mis ton énergie, est-ce que ça va te rendre plus heureux? La réponse, c'est non. Commence à penser à ce qui est vraiment important. Et voilà, ce qui est vraiment important, c'est qu'est-ce que toi t'aimes, qu'est-ce que tu as envie de faire, et mets ton énergie là-dedans, en fait. Yes. Bon, je vais en prendre une que tu as sélectionnée. Ouais. Je te laisse la commenter, ok? Allez, ça marche. Safety, I strongly suggest you do the same. Get all your friends around, call every friend you have right now, all of them. Invite them over for a party. When they all turn up, pour out sparkling water. Pour it all. Donc là, il dit, ça va vous marrer. Invite tous tes potes à une bringue, tous les gens que tu connais, invite-les. Et sur la table, tu mets 2 types d'eau, tu mets de l'eau plate et tu mets de l'eau pétillante. Et tu verses des verres à tout le monde.
Let's have a glass of water together. Water can't hurt anybody. We're all probably dehydrated anyway. What's the worst water can do? Everyone, let's have a nice glass of water, and everyone's gonna drink it. When you see that one dude, oh, there's bubbles. Never speak to him again. Safety. Et donc là, il dit tu sers un verre à tout le monde et tu leur sers à tous de l'eau gazeuse. Et quand t'en vois un qui n'aime pas l'eau gazeuse, bah, tu lui parles plus jamais de ta vie. Et donc, c'était tellement débile que ça m'a fait rire. Et ça, en gros, son truc à Andrew Tate, c'est de dire, en fait, quand tu es riche, l'eau plate, elle sort du robinet, tout le monde peut l'avoir, c'est en grande quantité, donc c'est pas pour les riches. Si tu es vraiment riche, bah, tu bois de l'eau que tu vas acheter au supermarché, et c'est quoi l'eau la plus chère que tu peux avoir? C'est de l'eau gazeuse. Donc Voilà. les riches ne boivent que de l'eau gazeuse. Et c'est vrai que j'étais en Angleterre la semaine dernière et il n'y avait pas tant d'eau gazeuse que ça. Donc je pense que là-bas, en plus, c'est un peu un produit, Un produit rare. un produit de niche. Mais voilà. Mais c'est là où on voit tout le trollage, comme tu C'est dis. du troll. C'est Ouais. Tu te rends compte, si tu parles plus à tes potes qui boivent pas d'eau gazeuse, c'est n'importe quoi. ouais. Et donc, c'est du troll, c'est pour faire parler, c'est pour avoir, tu vois, là, sur le bout de réel qu'il y a 900 commentaires de mecs qui sont outrés de dire, tu peux pas virer tes potes. 85 000 likes. Ouais. C'est ouf. Mais par contre, tu vois, allez, s'il fallait donner un fond philosophique, ça pourrait être de dire que d'augmenter tes standards, tu vois, si je pouvais donner quelque chose. C'est de dire, de toujours vouloir un peu plus, tu vois. C'est con, mais ne pas porter de chaussettes trouées, par exemple, tu vois. Te dire, je m'en fous, mes chaussettes, j'ai jusqu'à la corde, elles sont trouées, il y a tes pieds qui sortent, et tu t'habitues comme ça. Et petit à petit, c'est peut-être des habitudes, tu vois, qui baissent un peu tes standards, de t'habituer à avoir un orteil qui sort, même si tu dis, je m'en fous, je les mets pour le sport. Bah, d'augmenter ses standards et te dire, c'est bon, dès que ma chaussette elle a un trou, je la jette, je ne porte pas de chaussettes trouées. Et ça, tu peux te mettre des standards un peu plus élevés et ça t'aide aussi à te dépasser, quoi, tu vois. Et c'est une sorte d'autodiscipline et aussi d'aller vers le mieux, comme on peut faire de la visualisation dans certains domaines. Toi, je pense que tu l'avais dit, non, quand c'était peut-être pour ta Tesla, t'étais allé la voir, t'étais allé plusieurs fois pour un peu. Voilà, là, c'est que de l'eau, mais on voit bien que c'est tout un cheminement en fait dans la vie. C'est des petites étapes qui font que tu vas complètement. Et puis te dire et dans ce qui veut dire dégage tes potes qui en boivent pas, bah ça veut pas forcément. Enfin, tu vas pas dégager tes potes qui boivent pas de gazeuse, mais par contre dans l'idée, encore une fois, regarde avec qui tu restes, quoi. Si autour de toi il y a que des gens qui te tirent vers le bas, qui ont pas les mêmes idées sur l'argent, sur la réussite, et que t'es que entouré de gens comme ça, tu rames à contre-courant tout le temps, quoi. Alors que si tu t'entoures de gens qui ont la même vision que toi, de la réussite, de l'argent, de l'effort, de l'épargne, de la constitution du patrimoine, t'es comme un poisson dans l'eau, quoi. C'est beaucoup plus facile. Yes. Pour en dire un truc intelligent. Non, mais ça l'est. Mais en fait, c'est ça, c'est entoure-toi des bonnes personnes. Comme on dit, traîne avec des millionnaires, t'auras des millions. Et ouais, mec. Allez, on attaque. Bon, je vous avoue que je les ai toutes vues. Après, je sais pas, maintenant je clique sur les titres, je sais pas exactement ce qui va sortir. I'd go to bed at night as a teenager. I'd looked it up on the internet. It was a Honda Civic Type R. I wanted one. It was like 38,000 pounds. Donc, il raconte qu'en fait, donc c'était avant qu'il soit riche, il était sur Internet un soir, il veut s'acheter une Honda Type R à 38 000 pounds et il a pas du tout un rond. Money, less than 50 pounds on my bank account. Couldn't afford it. Then I looked up how much a Ferrari cost. 210,000 pounds. Et là, il regarde combien ça coûte une Ferrari, ça coûte 210 000 pounds. Tristan, my brother, I was like, there are people with 210,000 pounds for a car. And he's like, yes, so? I'm like, no, so. How? If I worked my job for 6 years and saved every penny, if I walked to work and didn't eat, I couldn't buy this car. How are people doing this? Et il dit, bah voilà, en fait, il y a des gens, donc ça coûte 210 000 pounds. Même si j'arrête de manger, comment c'est possible que des gens, ils arrivent à payer ça alors que même si moi, j'arrête de manger pendant 6 ans, je peux pas me payer cette voiture. I knew that everything was a lie. I knew the Matrix was lying to me. I knew I had to find a way out. I was sitting there going, I refuse to live my human years and be some second-class citizen peasant when there's people out here who get to do whatever the fuck they want. Voilà. Et là, c'est vraiment pour ça qu'on l'aime, quoi. C'est en mode, moi, je suis pas sur cette terre pour être un citoyen de seconde classe. Faut que je comprenne comment on fait. Et je vais pas être là, justement, en deuxième division, alors qu'il y en a qui font whatever they want. Donc,
Bah, je pense que ça, c'est un bon point et c'est le point du levier dont on parle souvent, en fait. C'est que toi, à ton échelle tout seul, même si tu as des super compétences, tu vois très vite que 210 000 pentes, c'est complètement inaccessible Mm. si t'as pas. Donc, soit, enfin, la technique que nous utilisons le plus, c'est plusieurs sources de revenus, Ouais. y compris plusieurs locaux, ou alors faire du levier dans tous les sens que tu peux. Nous, le levier qu'on connaît, de un, c'est le bancaire, et de deux, voilà, c'est d'avoir le plus de gens possible qui te payent parce que personne va te payer. Très peu de gens vont te payer 50 000 Bien sûr. dollars par mois. Donc lui, c'est ça, il facturait, je crois, 40 dollars sa formation et il en avait 100 000. C'est plus simple qu'avoir quelqu'un qui te paye 4 millions par mois. Complètement. Mais c'est complètement fou. Et tu sais, j'ai eu cette réflexion, moi je m'en souviens, hein, parce que j'ai toujours bien aimé les voitures. Et dans mon premier job, quand je suis rentré en tant qu'ingénieur, je regardais, tu vois, les Lamborghini, les Ferrari. Et quand je regardais ce que je gagnais, donc 1841 €, premier salaire, je me suis dit, mais comment je vais pouvoir m'acheter un jour une voiture à 180 000 €? Comment c'est possible, en fait? Mhm. C'est 100 mois de salaire, quoi. Je vais faire comment? Et j'avais demandé à l'époque à mon père comment faisaient les gens, tu vois. J'avais 22, 23 ans, tu vois. Je dis, ben, à ton avis, ils font comment? Tu vois, c'est des gens qui sont riches, qui ont hérité, tu vois, quand tu es entrepreneur, même en bossant, c'est compliqué. Et j'ai cherché longtemps comment c'était possible. Je me disais, Mhm. mais comment? Et comme tu dis, après, c'est d'utiliser un effet de levier. Si tu utilises ton temps, les mathématiques de la vie actuelle, elles marchent pas, en fait. Regarde, c'est des semaines de 40 heures, enfin 35 heures, payées entre 10 et 20 euros. Donc, tu multiplies 35 par 20. Tu peux pas, il y a que 24 heures dans une journée. C'est Mhm. pas les bons maths. Les maths d'Andrew Tate, c'est la planète entière, en tout cas tous les anglophones du monde, Mhm. qui payent un abonnement. Donc, c'est des millions de personnes fois 40 euros. Bah, il fait pas les mêmes maths que nous, quoi. Et voilà pourquoi ça paye. Mhm. Et comment nous en inspirer, tu vois, à notre niveau? Bah, alors déjà, une communauté Prenez nos Facebook. podcasts privés à Tony et moi. C'est Voilà. ça. Venez sur le podcast privé. Venez nombreux. Mais, euh, mais tu vois, rien que déjà d'avoir plusieurs sources de revenus, quand tu as une vingtaine de biens locatifs qui te payent 300 € par mois, bah déjà, tu es déjà plus dans les mêmes maths, tu vois, ou Mhm. 500 ou 600 euros. Quand tu fais de l'achat-revente, que tu prends des 50 000 euros, 100 000 euros à chaque achat-revente, tu fais plus les mêmes maths. Parce Et qu'en plus, ben, là, tu as les mois. Faut bien qu'on vive, qu'on se loge et toutes les dépenses, c'est globalement les mêmes, peu importe enfin, entre guillemets, peu importe ce que tu gagnes. Mais voilà, ton assurance de voiture, tu la payes qu'une fois, ton électricité, tu payes mais qu'une ouais, fois, ton emprunt. Donc, quand tu fais de l'achat-revente sur un temps qui est court, et en fait, c'est tu décorrèles ton temps et eux, les acheteurs, par contre, ils sont de nouveau sur le temps long, quoi. Mm, mm, mm. C'est un Mais peu ça. ça, c'est prodigieux. Et c'est comme ça que tu arrives à t'offrir des belles voitures. Et voilà, si tu comptes que sur ton temps et voilà, que tu échanges ton temps contre ton argent, à moins d'être avocat new-yorkais, tu vois, Mhm. et de facturer des 2 000 € de l'heure. Mais non, sinon c'est trop long, quoi. C'est trop long. Faut trouver des hacks, des. Yes. Et d'autant plus qu'en fait, quand tu as un système qui est lent, il peut changer. Nous, on le voit bien là avec l'immobilier locatif. Bon, ça a beaucoup d'avantages, hein, c'est pour ça qu'on en fait. Mais je vois rien moi, ça fait 5-6 ans que j'ai commencé à vraiment acheter en France beaucoup de biens. Quand je vois en 5-6 ans tout ce qui nous est tombé Ouais. dessus, le LMP, les DPE, les taux d'endettement, enfin, tous ces trucs, les restrictions Airbnb, donc même Ah, si ouais, les taux qui remontent, les taux qui remontent, voilà, les le taxes monde il change, foncières. les taxes Mm. foncières qui remontent, tout ça. Euh, donc voilà, le mieux c'est d'aller vite, quoi. C'est d'aller vite. Mais tu vois, j'essaye de m'offrir une autre perception depuis que je fais beaucoup de PNL. Et je me dis que ça va décourager énormément de gens d'investir. Hmm. Donc, pour les plus motivés, tu vois, les gens comme nous, les gens qui écoutent nos podcasts, qui sont chevronnés, qui se laissent pas décourager, il y aura plus de place pour nous. J'en suis Ouais, convaincu. ouais, bien sûr. Ouais, je pense qu'il y a eu c'est un peu comme la crypto, tu vois. Enfin, peut-être pas dans les mêmes échelles, mais il y a 1 ou 2 ans là, quand Ouais, il y avait tout c'était le au monde. plus haut, tout le monde t'en parlait. Maintenant, plus personne n'en parle. Là, Ouais, il y a c'est en plus train de que les revenir vrais. un peu. Voilà, ouais, on va voir. Après, ce qui est sûr, c'est que contrairement à la crypto, les loyers tombent tous les mois. Ça, Ouais, ça c'est sûr. ça, c'est l'avantage. Ok. Complètement. Allez, je te prends une détienne.
Je te laisse commenter. Hein. Allez, ça roule. Ice cream expert. And all they talked about was ice cream. How to make it, how to store it, how to move it, the different flavors, the size of the cartons it's in, how much it costs to produce. If all they talked about was ice cream and you were in that room, sooner or later, when someone comes to you to ask you something about ice cream, you're going to know the answer. But you're going to accidentally know some shit about ice cream. If you're in a room of people who only talk about money, you understand what I'm saying? You need to be around people who are... Yes. Donc, en gros, dans ce réel, il dit si on te met dans une pièce avec que des experts de la glace, de la glace qui se mange, quoi, ice cream. Il dit, même si ils vont faire qu'en parler, comment on la store dans des cartons, comment on la produit, combien ça coûte une boule de glace, combien coûte un cornet, et que tu les écoutes parler, au bout de quelques temps, quand quelqu'un te posera quelque chose, tu poseras une question sur la glace, tu sauras répondre parce que tu entendras parler que de ça. Il dit, imagine si tu es dans une pièce avec que des gens qui parlent d'argent tout le temps. Comment on le gagne, comment on le fait fructifier. Imagine le résultat, quoi. Yes. Donc, et c'est ce qu'on essaye de faire avec les podcasts, de vous entourer de gens qui font des gros billets avec l'immobilier. Et en fait, c'est exactement ça. Et du coup, petit à petit, ça infuse. Moi, je vois, j'ai des amis, à la base, ils avaient un médecin ou quoi, ils n'avaient pas prévu d'acheter, et puis à force de traîner avec nous, de voir que ça fonctionne, de voir que ça tombe tous les mois, ils ont acheté 3, 4, 5, 6 appartements comme ça. Donc entourez-vous d'experts en ice cream. C'est un beau point. Mais ouais, encore une fois, c'est ce que tu disais, tu vas traîner avec des millionnaires, tu vas attraper des millions, traîner avec des pouilleux, tu vas attraper des poux. Et tu vois, là où il insiste dans ce réel, c'est de dire que si tu comprends rien, et que tu es parmi eux, tu finiras par comprendre. Et donc, c'est s'entourer aussi de gens plus compétents que soi et dans d'autres domaines. Tu vois, moi, j'étais vraiment sur le côté investissement, et peut-être un peu moins entrepreneuriat. Et le fait de traîner avec des potes que j'ai rencontrés au CrossFit, qui sont aujourd'hui devenus des amis, des associés, tu vois, Fabien et Nico, avec qui j'ai même fait mon Airbnb Escape Game, ils m'ont contaminé sur la partie. Je les ai contaminés sur l'invest, ils m'ont contaminé sur l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, pour plein de mes business, j'ai une vision beaucoup plus entrepreneuriale qu'avant, tu vois. Et ça m'a poussé. Donc, bien sûr, entourez-vous bien, choisissez bien les gens avec qui vous restez plus souvent. Et c'est vrai que changer de temps en temps, c'est aussi assez utile, même si tu as tes potes ou collègues d'investissement et tout, de temps en temps avoir du sang neuf, ça fait du bien. T'as des nouvelles stratégies, t'as des nouveaux. Nous, on le voit, on accompagne des personnes pour investir, et quand on a un nouveau ou un qui fait des stratégies plus débutantes que nous on fait plus, et de temps en temps il va avoir ça amène de la fraîcheur, en fait, ça amène de la fraîcheur. Il va avoir une idée qui va aider tout le monde, quoi. Donc complètement. On a tout ça à apprendre les uns des autres. Bien sûr. Je le vois pendant le mastermind division foncière, tu vois, qu'on a fait, on a accompagné des débutants, enfin des marchands de biens débutants. Ça a été hyper enrichissant, même pour nous. Moi, j'ai gapé de fou en un an. Donc, s'ils te posent des questions que tu te serais pas posées, ils sont dans des lieux que tu connais pas. Voilà, ils ont puis ils ont faim. Le Maxime, là, tu l'as eu, je suis passé sur ce podcast, il passera sur le mien d'ailleurs dans quelques mois. Et, il y a des acharnés. Hein. Ouais. Il m'a un peu raconté. Hein. Et du coup, c'est vrai que... Enfin, t'imagines, Maxime, je pourrais être... on a 21 ans d'écart, donc je pourrais limite être son père, tu vois. Et tu dis, pour moi, c'est une chance. Tu sais, j'ai des connaissances, des gens autour de moi. À 41 ans, ils se laissent déjà glisser à la retraite. En vrai, hein. Tu sais, la vie entrepreneuriale, elle est inexistante. C'est ouf, quoi. Et moi, je trouve que c'est une joie déjà, tu vois, avec l'activité qu'on a des podcasts, recevoir du monde. Intellectuellement, c'est stimulant à chaque fois. Puis, tu veux aussi rester au niveau, tu vois, comme un boxeur un peu. Tu peux pas interviewer que des mecs qui réussissent et toi, rester stagné ou faire bien sûr. Truc. Donc, tu testes aussi, ça pousse à entreprendre. C'est trop bien, quoi. Dans les deux sens. C'est vrai que moi, mon plus gros achat que j'ai fait l'an dernier, c'était suite à, j'avais fait un podcast avec David Comble, je sais pas si tu connais. Ouais. Et pareil, il avait acheté 70 apparts en 5 ans. Et je me suis dit, vas-y. C'était pas que lui, mais c'était tout un truc. Toutes les planètes s'étaient un peu alignées en même temps. J'avais eu j'avais eu plusieurs opportunités. Et donc voilà. C'est un gros avantage du podcast. Complètement. De voir vers le bas, vers le haut. Ouais.
Allez, next. Tell you something about myself and most rich people. We don't own anything. There may be a trust fund in Ecuador that owns a company in Singapore that might own a yacht that I can borrow. Il dit donc, ce que vous devez savoir sur les riches, c'est que nous, on possède rien. Donc, on peut avoir un trust en Équateur qui possède un bateau à Singapour que moi, je vais emprunter. I don't own shit. That's the first thing. The second thing, you have all these different jurisdictions around the world. It's extremely complicated. How are you going to tax a rich guy? He has houses here, houses there, company here, company there. Et il dit, ben voilà, comment tu vas taxer quelqu'un qui a des actifs partout dans le monde? The company's making a loss. Does Starbucks pay tax? No, they don't. Starbucks supposedly doesn't make money. Est-ce que Starbucks, ils payent des taxes? Non, apparemment, ils font pas d'argent, alors que toi, tu payes ton macchiato à 7 €. Increase his taxes. They're not trying to chase down the billionaire on his yacht because they can't. They're trying to chase down the guy with an address who can't move, can't leave. He has a mortgage debt, 2 kids and a dog, living somewhere in Sunderland, and he's stuck there. The person who gets fucked, it's always the same. It's the guy in the middle. Et donc là, il dit, ils vont pas essayer de taxer les billionnaires, enfin les milliardaires, parce que ils peuvent pas, ils savent pas, ils sont en plus mobiles et tout ça. Et ceux qui vont taxer, c'est le gars qui habite à Sunderland, donc je pense que ça doit être En Angleterre ou je sais ouais, pas voilà, où. ça doit être un truc genre Clermont, qui a deux gosses, un chien, et voilà. Et celui qui se fait toujours get fucked, c'est le gars du milieu. En fait, celui-là, j'ai voulu le prendre parce que on est en plein dans notre fameuse déclaration d'occupation des locaux. Enfin, c'était les dates butoirs là pour déclarer de locataires. Et en fait, je sais pas, ça m'a trop. On sait pas comment, mais tout le monde sent le truc venir, quoi. Que cette déclaration, donc pour ceux qui n'ont pas de bien, en fait, on a dû déclarer sur le site des impôts. Ça a très mal fonctionné. Il y a eu pas mal de problèmes. Donc, soit il y en a qui ont gagné des lots, ce que j'espère, parce que j'ai des lots en plus dont j'ignorais totalement l'existence. Soit, mais en tout cas, on a dû déclarer aux impôts pour qu'ils aient une bonne vue de qui est dans nos locaux, quand est-ce qu'ils sont nés, enfin, voilà, tout pour un peu, surveillance de masse, quoi. Et ouais. Mais tu vois, tu as entendu parler des crypto-monnaies d'État qui pourraient arriver? D'euros numériques, les trucs comme ça, là. Voilà. Et en gros, tu vois, quand tu pousses le curseur jusqu'au bout, c'est de dire, Thibaut, il a voyagé où cette année? Il a pris combien de fois l'avion? 12 fois. Donc, son bilan carbone, il est catastrophique. Donc, ces euros numériques, ils peuvent plus acheter des billets d'avion. Ils peuvent acheter un vélo Décathlon qu'il peut utiliser avec ses pieds et te bloquer, tu vois. Et ça, et là, et puis dire, appuyer sur un bouton, il a tous ses biens immobiliers, est-ce qu'il a bien payé ses taxes? Est-ce qu'il est ici? Est-ce qu'il est là? Et en fait, dans ce réel, Andrew Tate, c'est du bon sens. Hein. Il dit qu'en fait, quand tu as des actifs dans le monde entier, quand tu vois, limite, tu as la théorie tu as entendu la théorie des 5 drapeaux, tu vois. Quand tu habites à un endroit, tu as un passeport d'un autre pays, tu as tes biens immobiliers dans encore un autre pays, tu as tes currencies, tes devises dans encore un autre pays. Et au final, tu es un peu partout, quoi. Alors, ça paraît fou de se dire que nous, investisseurs immobiliers français, qui payons nos taxes en France, qui avons tous nos actifs en France, moi, tous les miens, ils sont à moins de 15 kilomètres de chez moi, tu vois. On puisse avoir à un moment cette idée qui nous traverse la tête de se dire, est-ce que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, tu vois, quand tu vois à quel point t'es taxé. Et effectivement, c'est toujours le mec de la classe moyenne qui va se faire taxer parce que les plus riches, on ne peut pas les attraper. Les plus pauvres, ils ont les poches vides, du coup. Et celui du milieu, c'est celui qui peut pas se barrer et c'est celui qui a les poches un peu plus remplies que les plus pauvres. Yes. Il y a un livre, je sais plus comment il s'appelle, j'avais lu en anglais, où c'était quelqu'un, il disait, va dans le pays, pour chaque étape de ta vie, va dans le pays dans lequel tu es le mieux traité. Je sais pas si tu l'as lu. Alors, il y a la chaîne YouTube de Nomade Capitaliste. Je sais pas si tu c'est connais. ça, le livre, il s'appelle The Nomade Capitalist. Ouais. Et voilà, c'est Go Where You're Treated Best. Et le gars, il dit même aller dans les pays où vous trouvez les meilleurs conjoints, parce qu'il y a des pays où vous serez mieux traité que ça. Mais c'est vrai, en fait, c'est... Et tu vois, il y a un truc, moi, nous, on est on fait tout ce qu'on fait, voilà, pour, entre guillemets, l'argent et la liberté qui sont liés. Et souvent, je trouve qu'il y a des gens comme un peu notre niveau, ils vont être un peu,
tu vois, les réussites énormes des milliardaires et tout, ils vont être un peu envoûtés par ça et en disant, ouais, tout est mérité et tout ça. Mais là, j'ai lu il y a pas longtemps quand même que en 10 ans, la fortune des milliardaires français, elle est passée de l'équivalent de 10% du PIB à 43% du PIB. Leur fortune. Alors, bon, c'est toujours bizarre de comparer un flux de PIB Ouais. et puis une fortune, mais quand même, tu vois qu'il y a pas tout le monde qui paye la même chose, quoi. Quand tu peux, Ah non, mais c'est sûr. quand tu peux passer, enfin, dans des proportions tellement grandes en tellement peu de temps. Et, Ouais, puis tu vois, il y a une histoire d'intérêt composé, je pense, puis d'intelligence financière aussi. Alors forcément, regarde, tu vois, quelle est la meilleure façon de gagner 40 000 euros par an? Est-ce que c'est d'aller travailler pour un taf qui rapporte 40 000 euros ou d'avoir 1 million d'euros placés sur un compte à terme à 4%, tu vois? hmm, Et donc forcément, quand tu as 1 million d'euros, tu n'as plus hmm, rien à faire pour gagner 40 000 par an. Quand tu as 10 millions, tu fais 400 000. Et quand tu as 100 millions, tu fais... merde, je me suis perdu. Tu fais 4 millions. ouais, Donc, il y a un moment où, et plus, ils sont pas arrivés là par hasard. Ils ont sûrement aussi pas du délit d'initié, mais il y a un moment où des arrangements, quoi. des Enfin, voilà, arrangements, des enfin, optimisations. et où toi, sur ta petite boule de neige, tu vois, t'as gagné, si tu gagnes 3000 balles par mois, bah déjà, l'État, à la fin, t'es célibataire, t'es sans enfant, tu te fais matraquer, il te prend 1000 balles d'impôts tous les mois. Comment veux-tu arriver, toi, à Hmm, ne serait-ce que égaler en pourcentage la croissance de ces gens-là? hmm. En fait, c'est Plus juste ton pas train de vie qui possible, quoi. te, parce qu'elle est au niveau super élevé, ton train de Et vie, ouais. c'est zéro, quoi. Alors que toi, quand tu as Et 2000 puis, euros, même jusqu'à 10 000, 20 000, ton train de vie, il vient bien quand même sûr. te couper un peu dans. Ah, mais bien sûr, exactement. Ton train de vie, quand tu gagnes 4 millions par an, il a presque plus d'incidence sur Ah, ce que c'est tu ça. gagnes, en fait, comme tu dis. Et, ouais, et je voulais te dire, mince, ça m'est sorti de la tête. Mais Les, les intérêts composés, du coup, forcément, à leur niveau, je pense que c'est exponentiel. c'est énorme. Puis Et puis voilà ce il que y je a voulais d'autres dire. stratégies. Tu peux L'inflation, elle. racheter des. Tu vois, c'est que si tu pars de zéro, tu peux pas racheter une boîte. C'est tout bête. Enfin, t'as pas Non. d'argent, tu peux pas racheter une boîte. Alors que quand t'es déjà gros, tu peux en racheter qui deviennent grosses, où tu mets beaucoup d'argent et tout ça. Et tu vois, l'inflation, elle touche qui au final? Les plus pauvres, parce que les plus riches, les milliardaires, ils n'ont pas 1 milliard d'euros sur leur compte à la banque Hmm. postale. C'est dans des châteaux, des maisons, des hôtels particuliers, des actions en bourse. Ben, quand l'argent ne vaut plus rien parce qu'il est imprimé en grande quantité, la valeur, elle va où? Dans les actifs, quoi. Ils en Hmm. profitent aussi. Donc, leurs châteaux, leurs maisons, leurs hôtels particuliers, leurs actions, elles s'apprécient, pendant que la monnaie du peuple, on va dire, elle se Hmm. déprécie. Donc, c'est aussi pour ça que mécaniquement, ils deviennent en proportion, à mon avis, enfin, après, je suis pas expert en économie, mais beaucoup plus riches. Mais par contre, comme tu dis, ça, nous, à notre échelle, je veux dire, des gens qui nous écoutent ou toi et moi, ou à moins de vraiment le vouloir et trouver une idée géniale, mais j'ai pas l'ambition de devenir milliardaire. Voilà, pour Non, ne bien parler sûr. que pour moi, tu vois. Mais par contre, c'est pas une raison pour abandonner et se dire qu'il y a rien qui est possible à notre échelle et encore en France, dans notre pays, même si c'est taxé. Si tu es malin, bien sûr en restant dans la légalité, mais si tu utilises des hacks, tu fais de la LCD pour avoir une plus grosse renta, tu fais un petit peu d'achat-revente, tu peux arriver à déjà tirer ton épingle du jeu et au moins avoir le choix, tu vois, comme quand il dit Andrew Tate que tu peux être mieux traité ailleurs. Peut-être qu'un jour, ben, si tu en as vraiment marre, tu peux vendre tes actifs, prendre le patrimoine net que tu as fait, tes petits pieds, et puis aller voir ailleurs si l'herbe elle est plus verte. Si t'as pas de thunes, si ton patron il te tient par les cheveux, on va dire, Hmm. et qui t'empêche de partir, ou que tu es à 2 salaires de la faillite, à part rester là, tu n'auras Yes. pas le choix, quoi, de rien Hmm. du tout. Je pense que c'est la première fonction de l'épargne, enfin, la première liberté. Après, il y a plein de niveaux de liberté, mais les premières épargnes jusqu'à 6 mois de dépenses, Mm, c'est quand même un confort de, si tout va mal, de pouvoir envoyer tout bouler, quoi. mm. Quitte C'est après, sûr. avec beaucoup de travail, à repartir. Enfin, tu peux pas vivre comme ça 30 ans, mais au moins, quand t'es pas justement ouais, à 2 salaires de la faillite, Mm. bah tu peux tu peux te casser d'une vie, tu peux te casser de ton boulot, tu dors mieux la nuit. S'il se passe un truc dans tes biens Mais bien immobiliers, bah, sûr, ça se passe pas trop mal. Donc voilà. on est Ok. d'accord. On attaque avec une troisième que tu nous as sélectionnée.
I have always acted in a way where I knew God was watching. I thought, I can't do that. God will see it. And if God sees it, he will punish me for it. Maybe not now, but sooner or later, he'll put somebody on the face of the planet with the intention, with the will, and with the capability to punish me for doing. Donc là, en gros, il nous dit, j'ai toujours agi comme si Dieu me regardait tout le temps, et qu'il pouvait me punir si je faisais quelque chose de pas bien. Même quand j'étais tout seul, je me suis toujours dit que Dieu me regardait et qu'un jour, il mettrait peut-être quelqu'un sur mon chemin pour m'éclater la tronche si je faisais des bêtises. That's why even when I was in private, when nobody was around, I was such a nice person. Because I've always been nice, knowing that God is watching and the world is cyclical, and what goes around comes around. What goes around comes around. C'est Justin Timberlake, ça, je crois. C'est ça. Je pense qu'il y a du gros trolling quand même, parce qu'il dit qu'il a toujours été tellement gentil avec tout le monde parce que Dieu le regardait, mais qu'en gros, si on fait du mal, what goes around comes around, tout finit par nous retomber dessus, quoi. Et donc, il fait gaffe. Et ma question, c'était, tu vois, après ce réel, est-ce que tu crois, alors, sans parler de Dieu, mais juste au karma, tu vois, déjà. Quand tu fais du mal à quelqu'un, tu te fais du mal à toi-même et que ça va finir par te retomber dessus. Ouais, moi, je crois énormément à ça. Et je suis entouré d'une personne, notamment, qui y croit encore plus que moi. Et en fait, c'est vrai que moi, après, j'étais toujours comme ça, hein. Je pense que sa personnalité change peu, mais depuis que j'ai le podcast, il m'arrive plein de choses super bonnes. Moi, j'ai toujours été bon, et et tu vois, c'est pas t'es bon avec quelqu'un, il va être bon dans le sens retour. Mais il y a plein d'opportunités qui s'ouvrent, qui sont ouvertes, juste parce que j'ai fait les choses bien, mais après, c'est ma personnalité aussi, hein. J'étais sympathique, j'ai toujours agi un peu dans l'intérêt de l'autre. Le seul truc où après, il y a être bien et être pas méchant. Par exemple, pour les locataires, je suis hyper ferme. Il y a zéro, tu vois, quelqu'un qui paye pas son dépôt de garantie avant de rentrer, tu pourras faire ce que tu veux, tu rentres. Je l'ai fait Tu sais, être bienveillant, c'est pas être un béni. Ouais, voilà, hein. c'est ça. C'est deux choses différentes. Hein. Mais je pense vraiment à. Ouais, je sais pas si c'est le karma, mais je trouve que j'ai beaucoup de chance. Je trouve que je suis une bonne personne et que j'ai beaucoup de chance dans la vie. Donc, mais je te confirme, tu es une bonne personne, mon pote. Et donc, j'y crois. Après, c'est un peu trop, parce que moi, c'est ma nature, tu vois. Je me force pas vraiment à faire ça. Donc, est-ce que ce serait trop simple de dire soyez bon et Dieu vous le rendra, parce que moi, c'est comme ça que je suis, tu vois. Donc, mais j'en vois les bienfaits souvent, quand même, j'avoue. Mais tu vois, moi, je suis d'accord avec toi et je vais te raconter un peu par le passé, tu vois. Moi, j'ai toujours été, comme toi, bienveillant, tu vois. Après, ça veut pas dire que tu peux me prendre pour un con, tu vois. En off, je te racontais une locataire qui voulait pas payer son loyer correctement. J'estime que j'ai été très ferme avec elle, mais j'estime que je suis bienveillant parce que c'est même lui rendre service, en fait. Parce que si elle paye pas, ça va partir en sucette et c'est lui rendre service que de trouver une solution tout de suite. Mais tu vois, dans ma vie passée, par le passé, quand j'étais entrepreneur de travaux publics, par certains côtés, je dis pas que c'est un métier de filou, tu vois, mais parfois la fin justifie les moyens. On avait des clients qui étaient tellement des requins, je sais pas, ils vont te payer pour mettre 50 centimètres de cailloux, bah tu vas en mettre 45 pour gagner 5 centimètres, pour gagner 3 francs 6 sous, tu vois. Et il y a des fois, on faisait des trucs comme ça, c'est déjà arrivé. Et moi, j'étais très mal à l'aise avec ça, mais je me disais parfois la fin justifie les moyens. Et j'ai l'impression de recevoir de la merde, tu vois, de la vie en contrepartie. Et je me suis souvent fait cette réflexion. Le peu que tu avais gagné parfois, tu le payais de l'autre côté. Et plein de fois, j'ai eu aussi des clients qui s'étaient extrêmement mal comportés avec moi. Et j'ai l'impression que le karma, la vie, tu vois, les a fait payer. J'avais un client qui était odieux. Et un jour, il arrivait avec un cocard énorme parce qu'il y a un artisan qui lui a mis une patate pour tous les autres, quoi, tu vois. Et je me suis fait la promesse que quand je changerais de vie, tu vois, il y a 4 ans, je mentirais plus, mais même, tu vois, même un mensonge par omission, même arranger un peu la vérité. Je veux être honnête, dire qui je suis, ce que je fais, tu vois, et plus me cacher. Et comme toi, tu vois, depuis 4-5 ans, moi, j'ai l'impression que ma vie, elle est incroyable, tu vois, les opportunités que j'ai eues, les rencontres que j'ai faites, ma vie au quotidien, j'ai jamais l'impression de travailler, j'ai toujours l'impression de jouer. Et d'être honnête, d'être franc, sincère, et même quand personne te regarde, tu vois, pour reparler d'Andrew Tate,
le faire que pour toi, je pense que c'est le meilleur cadeau que tu peux te faire. En fait, on en revient à la chaussette trouée. C'est un peu la même chose, tu vois. Ouais. Ce que tu fais en privé, c'est pas parce que ça se voit pas que tu peux pas être une ordure en privé ou quasiment, Non, et puis après, tu vois les gens et non, donc puis je trouve que c'est aussi, tu vois, le bon côté de la transparence avec Internet et les podcasts, c'est que je fais vraiment l'effort parce que des fois, la caméra ou se filmer, c'est toujours un petit peu différent, tu vois. C'est toujours, des fois, c'est difficile. Après, maintenant, après 4 ans de contenu, c'est beaucoup plus naturel. Mais de ce que je vais dire dans un podcast, il faut que je puisse l'assumer dans la rue à quelqu'un, tu vois. Mhm. Et ce que je vais dire dans la rue à quelqu'un, il faut que je puisse l'assumer dans un podcast. Donc, tu es obligé d'avoir une cohérence globale dans ta vie. Et ça me rend heureux, tu vois. Et je t'en parlais avant. Mon notaire, il est venu animer mon mastermind division foncière. Il sait que je suis tonton mindset. Ma Mhm. banquière, mon banquier, je l'ai croisé ce matin, tu vois. Il m'a dit, ah ben, c'est génial. J'ai vu que votre activité d'internet, ça marchait bien. Je regarde vos vidéos. Et tu vois, j'ai pas à lui raconter une histoire ou à lui inventer un bobard ou je sais pas quoi. Et c'est agréable de vivre, tu vois, sans masque, en transparence. C'est fait du bien, quoi. Yes. Et je pense que c'est la principale qualité qu'on cherche chez les gens, c'est la cohérence, en fait. Ouais, Et si t'es pas cohérent, c'est là, t'as des gens, ils sont plus ou moins de bonne humeur, plus ou moins mais ce qui vraiment te choque et te frappe et qui peut mener au conflit, c'est vraiment l'absence de cohérence. complètement. Selon. C'est un enfer, des gens comme ça. Ou un jour c'est blanc, un jour c'est noir, où tu as l'impression d'avoir deux personnes différentes. Mhm. C'est sûr, comme tu dis. Bien. Alors, je vais lancer la suivante. Tac. Ah, punaise. Alors, celle-là, c'est la meilleure. J'embrasse toutes les compagnes, toutes les femmes. Parce que je Ah pense oui. pas que, parce que moi, j'ai eu plusieurs vies et j'ai eu beaucoup de friction par rapport à ce sujet. Mm. On va mettre nos après-ski là, ou notre planche de surf. Ça va être glissant. I went to IKEA about 3 years Donc, ago. Ikea, c'est tout bête, mais quand tu vois, jamais Mm. entendu comme ça. I genuinely think it was one of the most depressing experiences of my life. I saw full-grown men on a Sunday morning. The sadness in the eyes that his wife is like picking up a towel. You want this towel or this towel? And you can Donc, see. il dit, j'ai été au Ikea un dimanche et j'ai vu la chose, c'est l'endroit le plus déprimant du monde. J'ai vu des hommes adultes en train d'être avec leur femme qui lui demandent de choisir une serviette ou une autre. Doesn't give a solitary fuck. It's his only day off. It's He's been sad. working for 6 days. Mais je travaille 6 jours. We need to go IKEA, Steve. He's like, oh, can't we not go? We need towels, Steve. And Une he's serviette, Steve. standing there. And she's like, which towel, Steve? And he's like carrying the baby Pour tes up. bébés. Oh, I don't know. I Which one do know. you like, babe? I'm like, oh, this whole place is just depressing me. All places depressing me. Ouais. Donc oui, Ouais. parce que en fait Ikea, je pense que tout le monde est au courant, mais il faut y aller. Souvent c'est loin. Ensuite il faut passer 2 heures dans le magasin. Ensuite il faut charger les meubles, les monter, amener les cartons à la déchetterie, et ça a vite fait de te prendre beaucoup de temps. Et donc voilà. Ce que je peux dire dessus, Vas-y, vas-y. je te laisse parler. Après, Non, tu mais en me fait laisses. c'est important et on en a. Après, je pense que ça peut arriver dans les deux sens, mais moi, je vois souvent des hommes qui veulent faire plaisir à leur femme, donc ça peut être là, aller chez Ikea, et du coup, pas poursuivre ben, leurs rêves, leur objectif, ou juste passer du bon temps. Et donc ça peut arriver pour des meubles, mais ça peut arriver aussi pour des résidences principales. C'est vraiment les femmes, souvent, elles accordent une grande importance au foyer, et puis c'est normal, hein. Et elles ont souvent un besoin de sécurité, et de se sentir bien chez elles. Et donc, elles vont peut-être avoir des attentes qui seraient démesurées par rapport aux objectifs. Si par exemple ton but c'est d'acheter beaucoup de biens immobiliers, faut pas t'endetter à 100% sur ta résidence principale au début. Et souvent ça arrive. Alors les hommes, on peut dépenser de l'argent dans des Porsche, même si c'est pas toujours un mauvais investissement. Mais par contre, voilà, c'était en fait faire plaisir à son conjoint. Après, quand t'es un homme, tu vois plutôt les travers qu'il peut y avoir dans la relation homme-femme du côté de l'homme. Sûrement que pour les femmes, il y a aussi d'autres travers du style le mari qui te laisse beaucoup de responsabilités dans le couple, alors que
parce que c'est l'inverse de ça. En fait, l'homme, il prend pas ses responsabilités et la femme les prend. Ouais. Donc, mais voilà. Le Ikea en couple, gros sujet de tension. Je sais pas Ouais. si tu veux Là, si, rajouter je vais me mettre dans la sauce. Non, mais alors, je vais te dire, on va vanner un peu, on peut vanner certains hommes, mais là, il est surtout sévère avec les hommes enfin, on peut prendre de la façon dont on veut, mais si t'as pas envie d'y aller au Ikea, si t'as travaillé, comme il dit, 6 jours de la semaine et que le dimanche, t'as pas envie d'aller choisir des serviettes à Ikea, pourquoi t'y vas, en fait? Tu vois? Parle-lui à ta femme, explique-lui que t'as pas le temps, que tu as des rêves à poursuivre, que tu as travaillé 6 jours pour ton patron et que le 7e jour, c'est pour les invests, c'est pour autre chose, et n'y va pas. Tu vois, moi, dans mon foyer, si ça tenait qu'à moi d'acheter des serviettes, quand j'en ai besoin, j'ai pas le temps d'aller à Ikea. Mon temps, il est trop précieux pour que je prenne la bagnole. L'Ikea, il est à 45 minutes de chez moi. Je fasse 1 heure et demie de route aller-retour et que je choisisse dans les rayons et tout. J'ai aucun plaisir. J'ai aucune valeur ajoutée. Ça me saoule. Je vais aller sur Amazon. Je vais regarder les serviettes, tu vois, qui ont la meilleure note, de machin. Je vais commander. Je vais sortir ça de ma tête. 3 jours après, il y a quelqu'un qui va sonner à la porte. Je vais dire, putain, mais c'est quoi déjà? Ah oui, c'est mes serviettes. Je vais les mettre dans le placard et fin du bal, tu vois. Et si ma compagne, elle a trop envie de serviettes, eh ben, je vais, la phrase que je pensais jamais entendre. je vais lui confier, si elle, ça lui fait plaisir, qu'elle a envie de choisir et tout, ben, je vais lui déléguer cette tâche. Enfin, en tout cas, pas lui déléguer, mais si en tout cas c'est important pour elle, ben, il y a aucun problème, elle peut y aller, elle choisit, et moi, ce qu'elle aura choisi, ça m'ira, tu vois. Mais il y a un moment où, le problème, c'est de vouloir faire plaisir à tout le monde, en fait, et de passer tout le monde avant toi. Au final, qu'est-ce que ça fait? Tu vois, j'ai un des bouquins derrière, je crois qu'il s'appelle No More Mr. Nice Guy, tu vois, d'arrêter d'être gentil, parce que les gens qui sont tout le temps gentils finissent un jour par devenir horribles. Parce que tu fais tout le temps passer les autres avant toi. Donc là, tu vas à Ikea, tu passes ton après-midi à choisir des serviettes, alors que je parle du réel, hein, t'en as rien à branler, ça te gonfle. Donc, tu ronges ton frein. Le samedi d'après, tu vas aller faire le marché alors que tu n'as pas du tout envie. Le samedi d'après, tu vas aller faire une marche alors que tu n'as pas du tout envie. Et un jour, tu vas exploser, tu vas être odieux, tu vas foutre en l'air ton couple, ta famille, tout, et personne va comprendre pourquoi, alors que tu as fait que des trucs qui n'avaient aucun sens pour toi. Alors que si tu expliques aux gens et que tu parles avec ton cœur et que tu dis, écoute, je travaillais toute la semaine, et ce boulot, il me plaît pas. Et ce qui est important pour moi, c'est de changer de vie. Et j'ai besoin de passer du temps pour mes investissements. Ça a du sens. Parce que sinon, ça va me rendre malheureux. Comment veux-tu que la personne, elle soit mauvaise contre toi? Elle va dire, c'est bon, chérie, t'inquiète. Je m'occupe des serviettes. Occupe-toi des invests. Et voilà. Ouais, c'est important. Mettre les choses au clair, c'est la situation est parfaitement interchangeable entre les hommes et les femmes. Bien sûr. Ben moi, je connais quelqu'un comme ça parce que moi, par exemple, je veux pas de maison. Je voyage beaucoup. Après, j'ai pas d'enfants et tout ça. Et je connais quelqu'un à qui j'en parlais. Il m'a expliqué qu'elle était en couple et que son conjoint, il voulait une maison. Et elle lui avait dit, au début, je te préviens, je toucherai à aucun végétaux, jamais. Au moins, c'était clair, c'était dit. Et, et voilà, elle l'a jamais fait. Bah Et, ouais. du coup, elle supportait pas les inconvénients qu'elle avait pas choisis. Et ça peut être pour les vacances, ça peut être pour les invests. Et un autre point que je voulais rajouter, c'était moi, mon premier appartement, je l'avais acheté neuf. C'était pas du tout une mauvaise affaire. Bon, j'avais bien cherché et tout, j'avais bien comparé avec l'ancien et tout à l'époque. C'est dans une ville chère, mais c'était pareil. Il fallait choisir les interrupteurs, la hauteur du balai de toilette, tout ça. Et puis ma compagne de l'époque, je lui avais tout délégué. Hein. Je lui avais dit, moi, j'ai aucun avis sur les interrupteurs. Fais ton truc. Et ça s'est très bien passé. Je me suis jamais plaint des interrupteurs et on s'est jamais fâché par rapport à ça. Donc voilà, s'il y a quelque chose qui vous plaît pas et que quelqu'un d'autre a une appétence à le faire, eh ben, faites-le. Mais surtout, vous séparez pas. C'est la pire décision d'un point de vue patrimonial que vous puissiez avoir. Encore aujourd'hui, j'ai lu, c'est Alec Non, il y a un acteur qui se sépare. Il a déjà fait un premier divorce qui lui a coûté 180 millions. Et, et là, il va y en avoir un autre où ils ont décidé d'une pension alimentaire de $250 000 Mon Dieu. par mois. Et ils sont pas sûrs que ça suffise pour le train de vie. Donc voilà, vous savez, faites les choses avec amour. Prenez soin de vos conjoints, mais prenez soin de vous-même d'abord. C'est très important. Ouais, et puis parlez-vous, quoi. Yes.
On peut faire conseils conjugaux. C'est ça. Et Andrew Tate aussi. Allez hop, je vous en mets une. How does taxes work? Why do you care about Ah, taxes on money you've not donc made? là, c'est sur les taxes. Rich people, we just want money. We don't care about the problems that come with money. People like Kaloi come up with problems before they even have the money. Donc il dit, pourquoi tu te soucies des taxes avant que tu aies gagné de l'argent? What about the tax? Fuck the tax. Get paid and then worry about the tax. Oh no, Sois I have payé to et après tu te money I need to soucieras worry des taxes. about the tax. And you can get an accountant for a couple $100 and you can fix it. You're putting blocks in your own way. Tu mets des blocs sur ton propre chemin. Je sais pas si tu as un avis là-dessus. Aussi, je vais te dire, j'ai énormément de gens, d'auditeurs du podcast, de coachés, de gens du quotidien. À chaque fois qu'ils voient les biens immobiliers, les trucs, ils comprennent ce que je fais, ils doivent dire, mais tu dois payer des taxes, tu dois te faire éclater et tout. Oui, mais s'il m'en reste quand même plus que si j'avais rien foutu, quoi. Donc effectivement, on est en France, on est peut-être dans le deuxième pays le pire du monde pour s'enrichir du point de vue des taxes. Après, je pense qu'avec l'effet de levier du crédit qu'on a, le fait que je vais dire, tu peux quand même relativement sortir dans la rue sans gilet pare-balles, sans te faire cracher dessus ou sans te faire tuer. Il y a quand même une sécurité qui est quand même pas mal. Il y a des infrastructures, des routes. On n'est pas dans le pire pays du monde. Et en fait, comment dire, on n'est pas les plus à plaindre. Et j'ai plein de gens autour de moi qui ne pensent qu'à ça, qui me disent mais je vais me faire taxer, je vais pas y arriver. Ils ont tellement peur aussi du spectre ou d'un contrôle fiscal ou de mal déclarer leurs impôts. Il y a des gens vraiment pour eux, c'est de se dire je ne comprends rien à la déclaration d'impôt. Si j'ai un bien immobilier, je sais même pas dans quelle case je vais le mettre et ça me fait peur. Donc je préfère pas investir. Alors que comme il nous dit, on peut payer des gens pour ça. Payer des experts comptables, quelques couple of $100 et ton problème sera réglé. Mais en fait, c'était pour ça que je l'avais sélectionné. C'était vraiment que c'est la première question qui vient quasiment dès que tu parles d'un truc, c'est toi aussi, hein. Les impôts. Comment tu parles de bourse, tu parles d'IMO, les impôts. Alors, c'est vrai que les impôts, c'est important, mais bon, ça peut se gérer, ça peut se piloter, même si le gros problème en France, pour moi, c'est plutôt que ça change tout le temps, plutôt que les montants. Mais voilà, après, il y a quand même une certaine cohérence, notamment dans tout ce qui est société, ou même quand tu es en SCI ou en LMNP, tout ça, tout est cohérent, les intérêts, tu peux toujours les déduire, les trucs comme ça. Et donc, voilà, c'est les taxes, c'est un truc de fou. Et en fait, tu te poses des questions, et en fait, ça va aller bien avec le prochain. C'est en fait, tu vois le problème à l'envers. D'abord, gagner de l'argent, et après, tu verras. J'allais te dire, Thibaut, pour compléter, cette année, c'est la première fois de toute ma vie où je délègue ma déclaration d'IR perso à mon expert comptable. Parce que l'année dernière, j'y ai passé quasiment 5 heures pour rentrer tous les biens immobiliers et pas me tromper. Et cette année, j'ai dit, elle ira beaucoup plus vite que moi, elle le fera sans erreur, ce sera beaucoup mieux fait. Et je l'ai délégué, tu vois. Et donc, sur les sociétés, elle s'en occupe. Sur le perso, elle s'en occupe. Bien sûr que t'en payes, mais il vaut mieux focalisez-vous sur gagner le plus d'argent possible. Et après les impôts, vous payerez un comptable, un avocat fiscaliste qui viendra mettre le nez dedans et qui viendra vous aider à alléger un peu la facture. Il y en aura toujours à payer en France, quoi. Mais ouais. Et c'est vrai que moi, je parlais avec une investisseuse, donc c'est notre point de vue, mais qui, quand elle embauche des personnels de ménage, c'est hyper courant en fait, donc les gens ils sont en micro-entreprise qui déclarent ils payent a posteriori de ce qu'ils ont gagné. Et il y en a plein qui lui disent ouais, on m'a dit que si je travaille pour vous, je vais avoir des dettes. C'est vraiment un truc pour des gens très simples, quoi, enfin des personnes de ménage. Et donc tu vois un peu le problème. Et ça, je pense que tu vois d'un point, en fait, ça dessert tout le monde. Parce que l'État, il a moins de rentrées parce que les gens, ils font rien parce qu'ils ont trop peur des taxes. Les gens, ils font rien parce que, je sais pas, il y a eu vraiment, alors je sais pas si c'est l'État qui a mis en place, enfin, je sais pas d'où ça vient, mais c'est vraiment, tout le monde est super flippé de ça parce qu'on entend des histoires, parce que, et c'est vrai que les impôts sont tellement lourds que ça peut quand même t'handicaper, mais faites les choses et puis après, tu verras. Et puis ça me mène bien au réel suivant que je vais lancer, ok? Parti. A business is money in. When you want to start a business, your number one concern is how do I get money in? Le premier, donc il dit,
un business, c'est gagner de l'argent. Ton premier problème, c'est comment je rentre de l'argent, Nothing else. rien d'autre. Everyone who starts a business starts talking about everything else. Les gens, ils parlent de tout le reste. Office. Why do you need an office? No one's paid you yet. And you're talking about an office? I need a new laptop. Why? No one's paid you yet. You're talking about a laptop? You don't need anything until people start giving you money. Money in is a business. Money out is vanity. Donc il dit, qu'est-ce que tu veux? Des bureaux, un laptop, un portable. Money in is the business, money out is vanity. Very easy for me to think of a business, buy an office, buy laptops, hire staff, get an accountant, sort out the tax records, register the company online, get business cards, get a logo and get that trademark. And Avoir I'm des doing logos, des marques all this déposées. shit. I'm spending all this money, wasting all this time, and no one's paid me Et anything. personne m'a toujours pas payé alors que j'ai mon logo, j'ai embauché du monde, j'ai des bureaux. It ain't a business. When you want to start a business, the first question is where's the money? How are you gonna get paid? Comment, il dit, tu veux démarrer un business, la première question, c'est comment tu seras payé. Is it Est-ce que c'est en PayPal? Is it PayPal? Est-ce que c'est en Stripe? Is it Bitcoin? Bitcoin? How are you going to get paid? How can people pay you? oui. And how are you going to convince them to do that? Comment tu te fais payer et comment tu convaincs les gens de te payer? How are you going to convince them to pay you? When you've worked that out, you can work the rest out. Et, Et oui. ouais. Et en fait, là, enfin, moi, ça m'a rappelé parce que c'est assez marrant, là, dans mes podcasts, j'ai eu Yann Darwin, j'ai rencontré Michael Ferrari, je pense que tu le connais au moins des réseaux. Et un dernier que j'écoutais quand j'ai commencé à acheter beaucoup de biens en France. Je l'aimais bien, Michael Ferrari. C'est un des premiers livres que j'ai lu. Ouais. Ça fait longtemps qu'il est là, Michael Ferrari. Yes. Et un des premiers que j'écoutais aussi, c'était Pierre Ollier. Je pense que tu connais aussi. Ouais, bien sûr. Lui, il disait un truc. Tu parles, mais où est-ce que les gens ils mettent la carte de crédit? Il répétait trop souvent. Tu fais plein de trucs, mais comment les gens ils te payent, quoi? Et après, j'avais vu, il avait Il y avait Anicette qui disait ça aussi. le truc, tu sais, ClickFunnels, je crois que c'était, tu sais, comme les YouTube, les posters, enfin les tableaux. D'un million de dollars. Ouais, et il avait ça. Et je me suis dit, mais attends, ce gars, parce que c'est pas de l'immobilier, c'est de ClickFunnels, donc son business online, il lui a rapporté $1 million. Je crois ça complètement dingue. Je me rappelle. Et voilà, c'est. Je me rappelle. Et Anicette, il disait la même chose. Il disait, s'il y a pas les gens peuvent pas mettre leur numéro de CB sur Internet, bah, aujourd'hui, tu n'as pas de business, quoi, tu vois, ou un truc comme ça. Non, c'est trop intéressant. Et donc, c'est ça. Donc, si vous voulez vous lancer, le logo, déjà, on peut en faire un en 2 secondes. On peut payer des gens sur comeup.com, là, au Fiverr. Ouais. Tu peux tout déléguer, mais commence par savoir avoir un produit, le vendre, et puis ensuite. Et aussi parce que le marché, le marché, c'est le vrai marché. Enfin, il ment pas, en fait. Non. Soit t'as beau avoir toutes les meilleures idées du monde que tu veux, parfois ça peut prendre du temps, parfois il y a des choses, tu crois que ça va se vendre, ça se vend pas. Tu vois, il y a des trucs qui marchent mieux que d'autres et tu peux pas savoir à l'avance tant que t'as pas lancé. Bien sûr. Mais tu vois, après, c'est pour ça que l'immobilier, moi, j'ai tellement aimé ça parce que quand tu as des loyers qui rentrent tous les mois, tu as un peu plus le temps de développer un business. Parce que tu vois, ce qu'il explique là, quand tu fais un podcast comme nous, bon, ben, tu le fais aussi pour la passion, quoi. Enfin, moi, pendant 1 an, j'avais absolument rien à vendre, tu vois. Et ça, j'ai pu le faire parce que mon frigo, il se remplissait tout seul grâce au loyer, quoi. Et ça, je trouve que c'est important. Mais après, pour le reste, c'est sûr que je suis d'accord avec toi. J'ai vu beaucoup d'entrepreneurs autour de moi se poser la question de la forme juridique de leur société. Est-ce que je fais une SAS? Est-ce que je fais une SASU? Est-ce que je fais une SCI? Comment je vais appeler ma boîte? Comment je fais mes cartes de visite? Et derrière, tu te dis, mais tu as acheté quoi? Ben, pour l'instant, j'ai rien. J'ai même pas visité. J'ai pas de bien immobilier. J'ai rien du tout. Ouais, c'est ça. C'est pourquoi c'est aussi parce que tu penses quand tu as un boulot, tu penses de 21h à 23h et en fait tout est fermé. Donc c'est un peu le seul truc que tu peux faire quand on est là. Et après, là où je voulais revenir sur le marché, je pense que toi tu l'as avec la division foncière où moi j'ai 2 formations, une sur le podcast justement parce que ça m'a changé la vie de façon incroyable et une aussi parce que je loue quand je suis pas là, je loue une partie de mon appartement sur Booking Airbnb, ça m'a rapporté en 3 mois à peu près 7 000 €. Ah oui, et en fait, beau. Les gens, Putain. et toi, je pense que c'est pareil avec la division. C'est pas un truc sexy. Et donc, moi, je suis persuadé que c'est trop bien.
Mais en fait, c'est hyper dur à vendre. Et toi, moi, j'ai lu ton livre. C'est Oui. quand même technique, quoi. Je veux dire, donc, Ah ben, la division, oui, tous les deux, c'est un truc de niche, quoi. voilà, on est persuadé du bienfait du truc, que ça marche, et du coup, tu pourrais être tenté vas-y, je vais tout créer, je vais tout mettre en place parce que mon truc, ça marche, je suis sûr que ça marche, mais ça marche pour moi, mais c'est pas sûr que les gens, ils vont l'acheter pour autant. Et donc, c'est un peu un biais que, peu importe l'idée que vous avez, d'abord tu vends et après Mais c'est sûr, tu vois, alors moi, j'ai toujours voulu, quand on a fait des formations, tu vois, pour l'aspect business en ligne, j'ai toujours voulu les créer parce que je pensais qu'elles avaient une utilité et je pensais qu'elles étaient importantes. Et après, les vendre. J'ai jamais vendu, tu vois, sans avoir tourné la formation, par exemple. Mais typiquement, une de celles qui s'est le plus vendue, c'est ma formation ETF. Ça a vraiment cartonné. Mais la formation finance perso, pour moi, c'est la base. Elle est plus importante que la formation ETF. Mais c'est pas sexy, quoi. Les gens, ils ont pas envie de faire leur compte. Ils ont pas envie de voir la réalité en face des finances perso, parfois. Et du coup, pour moi, c'est une des plus importantes et c'est celle que j'ai le moins vendue. Et alors, bon, heureusement que je l'ai fait quand même parce qu'elle s'est vendue quand même. Mais heureusement que j'ai pas basé tout mon business là-dessus, tu vois. Et surtout, heureusement qu'on a les loyers à côté parce que bon, ça rapporte pas encore c'est autant pas, ouais. qu'Andrew Tate, quoi. Yes. Mais je veux dire, en tout cas, c'est important quand vous créez un business, de se focaliser sur comment vous allez rentrer de l'argent. Puis tu sais, avec la mode des startups, du cash burn, des startups qui se vendent des millions, qui sont même pas rentables ou qui ont même pas de business model ou même pas de clients. Moi, je suis encore un vieux de la vieille, quoi. Une entreprise qui fonctionne, c'est une entreprise qui a des clients, qui rentrent de l'argent, quoi. Yes. Ouais, ça, c'est vraiment important et pour moi, enfin, tu me diras à ton avis, mais t'es entrepreneur quand tu rentres de l'argent, justement, et après, t'as beau avoir tout le staff, tu peux développer le meilleur logiciel du monde, si t'as pas de clients, t'as pas de clients, et, et vendre, c'est la base de tout. En fait, soit tu vends, enfin, Ben ouais, si tu sais pas vendre, ou si tu vends pas, t'as beau avoir c'est toutes les idées compliqué. du monde. Et c'est vrai que, en France, on a un peu les deux. Donc, parfois, les entrepreneurs, voilà, ils sont vus d'une certaine façon, mais les start-upers sont un peu encensés, alors qu'en fait, c'est pire que des Mais c'est fonctionnaires, sûr. quoi. Ils vivent de subventions et de levées de fonds de gens qui ont trop de fric, quoi. Enfin, Ouais. la Moi, plupart, c'est ça. Donc, j'avoue que j'ai un peu de mal avec ça parfois. ouais. Moi, Euh, j'avais un pote, il avait un pote à lui, il avait un genre de créé, bon, c'était pas si idiot, c'était une sorte de Blablacar, mais des parkings. Quand t'es pas là, les ok. gens, ils peuvent se garer à ta place. Mais leur truc, ça a jamais marché, mais il m'a dit les subventions qu'ils ont eues des régions et tout. C'est vrai qu'à la base, l'idée est pas mauvaise. Et puis après, faut un peu soutenir certaines boîtes pour qu'il y en ait qui fonctionnent. Mais Ouais. ils ont vécu, les gars, des années et sans suivi. En fait, c'est aussi ça. On prend enfin, c'est de l'argent public, on le donne et après, à la limite, faudrait donner un petit peu moins et puis payer un mec qui a déjà réussi pour les Ouais. suivre. Ça, c'est jamais arrivé, quoi. Bon, on est d'accord. Yes. Bon, allez, je propose qu'on en fasse encore deux. Ouais. Allez, hop. For the next 2 weeks, every time you spend money, even if it's a pound, write down how they got it from you. And I'm like, what do you mean? I'm like, all right, cool. You're walking down the street, you're going to Starbucks, you buy a coffee. Why did they take your Tu dis money? pendant les 2 prochaines semaines, tu notes tout l'argent que tu dépenses et pourquoi en fait tu le dépenses. Wanted coffee. Did you only want a coffee because you saw Starbucks, or did you want coffee beforehand? Why did you want their coffee and not another coffee? Did you buy a cake as well? Why did you buy a cake? All right, cool. So now you identified how they took your Pendant money. 2 semaines, tu as fait tes comptes. Mais ça, c'est pas vraiment finance perso, c'est plutôt business, quoi. Ouais. Then realize how they could have took more of your money. You bought a cake, but you didn't buy a sandwich. Why? The sandwiches weren't on display, or they looked cold, or they looked rubbish, or the woman who was serving me was old and ugly. Et Maybe she pourquoi was young. j'achète un truc et pas un autre? Parce que la fille qui te sert, soit elle est vieille, soit elle est young and cutie. And talk to me about bologna sandwich or a ball. So you need to start identifying how your money is taken from you, because once you identify how your money is taken Il y avait un petit bug, mais from you, you can start to actually intelligently think about how you can take money from other people. donc il dit voilà, pourquoi tu fais ça? Parce qu'après tu vois d'où l'argent il vient. Et Et ouais. je trouvais que c'était une très bonne idée si vous cherchez à lancer un business, c'est de regarder où tu dépenses ton argent et est-ce que tu peux t'en inspirer. Mm-hmm. Et en fait, ce qui m'a fait aussi rire, c'est il y a un gars, je pense que tu le connais aussi, Tugan Barra, c'est un Bien sûr. marketeur. Ouais. J'aimerais bien l'avoir sur le podcast. J'ai déjà eu des contacts avec. Il est complètement fou. C'est un Ouais, peu. ouais. Et
Et en tout cas, lui, il disait que donc c'est un gars, il est assez fort, très bon même en marketing, qu'en fait pour son service client, c'était lui-même ou son équipe, mais qui mettait une photo d'une fille un peu jolie et qui l'appelait genre Jessica, en charge des relations clients. Et c'est vrai que qu'on le veuille ou non, Et tu ouais. t'interagis par rapport à la personne qui te vend un truc. Et Bah, donc, Tougan, extrêmement clivant, hein. ah ouais. Mais par contre, niveau marketing, moi j'écoutais quand même plusieurs. Et puis il fait des émissions très longues, il analyse des Mm, pages de vente et j'ai toujours aimé les mécanismes de vente, comprendre tout ça, parce que pour moi, quand tu sais vendre, tu mourras jamais de faim. Que tu saches vendre un appartement, un terrain, ou même toi-même, hein, te vendre si tu cherches du travail ou vendre tes idées, comme on fait dans le podcast. mm, Pour faire passer nos idées, quelque part, c'est aussi un peu de la conviction, un peu de la vente pour montrer qu'elles te tiennent à cœur et tout ça. Bah, tu mourras jamais de faim. Et ouais, Tougan, il est assez exceptionnel. Mais pour répondre tu vois, à Andrew Tate, j'ai un livre que j'ai lu, tu l'as peut-être lu, de Robert Cialdini, Influence et manipulation. mm. Si tu le connais. Yes. Et ce bouquin est dingue. Il te montre aussi toutes les techniques de vente vraiment, on va dire, agressives des marketeurs et la manipulation parfois qui est cachée derrière, pas pour que tu apprennes à manipuler les autres, mais pour que toi, tu te fasses pas avoir. Et là, c'est un peu ce qu'il nous dit, quoi. Si t'as acheté un café au Starbucks, est-ce que tu voulais vraiment un café? Ou est-ce que tu as vu la pub du latte Mm. macchiato et tu t'es laissé emballer? Et ainsi de suite. Et voilà, de faire attention à tout ce marketing parce que la rat race, elle arrive pas pour rien. Il y a Mm. beaucoup de gens qui sont sensibles à tout ça. Moi, je sais que j'ai Mais on l'est tellement tous, que vécu, tu le veuilles ou on l'est non, tous. on l'est tous. Tu vois, il y a dans le Mm. livre, je pense que c'est dans ce livre, il parle d'une secte ou je sais plus qui donne des fleurs ou je sais plus ce que c'est. Et en contrepartie, il demande après aux gens une pièce, tu vois, il le donne gratuitement. Après, on Ouais, l'a tous vu avec soit des bibles, soit oui, quand tu bien vas sûr. au Maghreb, t'en as qui te donnent des genres de bracelets. Enfin, quand tu es habitué à voyager, Mm, c'est un mm, peu mm. un hack courant. En fait, une Ouais, fois que tu as su ça, donc soit tu prends l'objet, bah merci, vous m'avez dit que c'est gratuit et tu t'en vas. Ça dépend où t'es, hein. Quand t'es pas dans ton pays, je vous conseille pas de le faire. Ou soit, bah t'es au courant de ça et tu prends juste pas l'objet, tu le touches jamais et tu te fais pas avoir. Et il y a des gens ouais, super brillants. Moi, j'ai déjà vu des amis à moi, bah, qui sont pas du tout bêtes, qui se sont fait avoir et j'avais beau mais les bien sûr. prévenir. Et, et Mais voilà, la vente, c'est pas forcément c'est pas un mot qui est négatif, mais forcément, si tu vends pas, t'as beau avoir le meilleur produit, mais c'est ça, j'en suis convaincu parce que tu vois, il y a beaucoup de gens qui vont dire, mais un beau produit, il parlera pour lui-même. Et ça, Mmh. c'est complètement faux. Un bon produit, s'il est mal marketé, ben, il trouvera pas son public. Et après, un bon produit peut devenir viral, hein, par le bouche à oreille. Mais il faut au départ qu'il trouve son public. Donc, si tu fais un bon produit, si tu es convaincu de ce que tu vends, que ça peut aider les gens, tu vois, ta formation podcast ou ta formation pour apprendre à louer sa maison, tu sais que les gens ils vont gagner de l'argent, que tu as mis ton cœur, qu'elle est bien. Donc, tu dois avoir aucun mal à faire du marketing, à en Mmh. parler, à dire, mais venez l'acheter, elle est trop bien. Tu vois, moi, ma formation ETF, mais toutes les autres, je le dis souvent, je le dis, mais prenez-la, vous ne serez pas déçus, je vous rembourse. C'est impossible que vous soyez Mmh. déçus, tellement j'ai mis mon cœur, tellement c'est bien, tellement je me suis cassé la tête. Le problème, c'est qu'il y a des gens c'est le dark side du marketing, c'est qu'ils vous font un produit de merde et qui vous le vendent avec cette conviction. Et là, quand vous achetez, vous êtes déçus. Mais Mmh. ça On a nous tous apprend. eu, On l'a tous eu, on hein. a un tout petit écart d'âge, mais moi, j'avais par exemple la Game Gear. C'était une console portable en Ouais. couleur pendant que tout le monde avait des Game Boy et la Game Gear, c'était 10 fois mieux. Mais sauf qu'ils l'ont mal marketé Ouais, et personne s'en rappelle. Et c'est le produit, le bon produit peut pas. Les gens, ils avaient le truc, bien ils avaient sûr. des lampes de poche et tout pour les Game Boy. Il y a plein d'exemples comme ça, que ce soit avec les voitures, que ce soit avec les téléphones, que ce soit avec. Ah, mais c'est certain. Et en fait, de pas vouloir voir les ficelles de la vente, bah, au final, des fois, t'es celui qui se fait avoir, quoi. Mm. Alors que de comprendre comment ça fonctionne, ben, tu te fais pas Yes. avoir, quoi. Et je pense que c'est dans ce livre aussi, il dit, tu sais que en fait, on se compare toujours au nombre. Et je crois même qu'il parle de juges. Il dit, on a fait un test avec des juges
Et pour qu'il donne des peines, c'était pour des peines assez légères. Mais avant, il devait jeter des dés. Et en fait, plus le score du dé qui avait rien à voir, en gros, c'était une peine de 1 à 12 mois de prison. Et en gros, plus il faisait un 12, plus la personne après, elle allait prendre 12 mois de prison, enfin en tout cas une peine élevée. Et plus le score était bas. Et ça, quand tu le sais, ça t'aide beaucoup parce que parfois, tu achètes des biens immo, on te les survend. Et toi, tu sais, refais tes calculs. Parce que c'est pas parce que tu vas négocier 20, 30, 40 000 euros que tu vas faire une bonne affaire. Parce que tu sais que si plus on te demande, et toi, à l'inverse, quand tu négocies, plus tu arrives à faire une offre basse sans te faire frapper, c'est à peu près ça, plus tu as de chances de payer un bon prix, quoi. Donc, c'est super important d'être mais conscient. complètement. Ou tu vois, par exemple, créer une dette chez quelqu'un. Ça, moi, c'est quelque chose que j'ai fait. On peut dire consciemment, parce que ça serait la vérité, mais il y a un agent IMO avec qui j'avais envie de travailler depuis des années, que je voyais tout le temps faire. Je savais qu'il amenait beaucoup d'affaires, que c'était quelqu'un que j'aimais bien. On s'était déjà vu sur des visites. Mais voilà, il me filait rien, quoi. Et je me suis dit, mais en fait, faut que je lui crée une dette. Donc, j'avais 2 appartes à vendre. Je l'ai appelé. Je lui ai dit, écoutez, j'ai 2 appartes à vendre. J'aimerais vous les confier à la vente. Parce que je pense que vous êtes l'homme de la situation. Il est venu, il a visité, il a pris les mandats, il a vendu les 2. Et derrière, la dette, elle est créée quelque part. Et c'est quelqu'un qui m'a refait travailler, qui m'a emmené des affaires. Et donc, plutôt que de vous poser la question de ce que les autres peuvent faire pour vous, posez-vous la question de ce que vous pouvez faire pour les autres. Et quelque part, en rendant service le premier, ça crée une dette aussi chez les autres qui vous rendront service derrière. Bon, faut pas le faire que pour ça, mais Bien moi, sûr. j'étais content. Il était très très bon, hein, il m'a bien vendu mes 2 apparts, donc c'était fantastique. Mais voilà, ça fonctionne aussi. Ça me fait penser, j'ai un ami à moi, il arrive jamais à avoir de copine et il me dit toujours, la première fois, je paye. Et alors déjà, si elles insistent tout de suite pour payer, c'est pas bon. Et sinon, souvent, elles le réinvitent juste pour, si lui, il a payé, pour qu'elle, elle paye et ensuite, elle ne lui parle plus jamais, tu vois. Tellement en fait, c'est des mécanismes. Ils disent que c'est souvent, Alors, moi, je vais te sûrement donner que la ma technique civilisation s'est après. développée comme ça, en fait, que tu rends service et que c'est comme ça qu'on a pu créer des maisons et tout ça. En gros, que voilà, tu rends le service qu'on t'a donné. Mais... Moi, j'avais une petite technique de manipulation. Moi, j'espère que les femmes, elles m'en voudront pas. Mais quand j'étais, j'ai pas fait beaucoup, mais quand j'étais célibataire et que je sortais, tu vois, avec des copains et tout, et quand les filles me demandaient si j'avais une copine, j'étais célibataire, pur célibataire. Mais je disais toujours, oui, je fréquente quelqu'un en ce moment, mais ça fait pas longtemps, ça fait quelques semaines à peine, c'est pas vraiment sérieux. Mais comme ça, la personne en face se disait, tiens, s'il y a une fille qui a pu s'intéresser à lui, c'est que c'est bon et ça doit pas être ni un psychopathe ni un fou. J'ai déjà été validé par une autre fille, donc du coup ça a engagé la conversation et des fois ça pouvait aller plus loin ou pas, mais si jamais je disais ouais je suis célibataire, demi-tour et si j'étais déjà tricard, c'était fichu quoi, tu vois. Ouais. Parce que ça veut dire le mec va être mort de faim, il est là que pour ça, tu vois. Et... Pas plus tard qu'hier, on a un membre là qu'on accompagne, il me dit ouais j'ai trouvé un bien, mais il est en vente depuis longtemps et et du coup j'ai peur qu'il y ait tu vois un loup. Et en fait c'est la même chose. Quand on dit ouais il y a des acheteurs qui sont intéressés, il va y avoir des offres ou c'est un peu c'est le même mécanisme psychologique quoi. Bah ouais, exactement. Hein. Quand tu fais faire une visite IMO et que l'agent il groupe les visites et que vous êtes 3 à visiter en même temps, ou que tu vois les autres qui attendent dans la voiture et tu vois ceux qui repartent, ou qui te dit bah oui j'ai déjà eu 3 offres, bah forcément tu veux encore plus quoi. Alors que c'est rigolo, mais très récemment on m'a présenté une excellente affaire, vraiment une excellente affaire. J'ai fait mon offre, elle est passée en off market. Et je cherche encore le problème, tu vois. Ouais. Là, j'ai rendez-vous pour signer le compromis dans 15 jours et je me dis, elle est où la couille? J'ai tout visité du sol au plafond. Et voilà, des fois, tu te dis. Et comme quoi, on voit que c'est humain, que c'est vraiment bien d'en être conscient, je pense. Si on était 4 à se battre, je me dirais, putain, je suis content, c'est moi qui l'ai eu, tu vois. Et là, j'ai quand même un petit doute. Donc, c'est rigolo, ces biais humains. Yes. Donc, lisez Robert Cialdini. C'est ça. Allez hop, j'en lance encore une petite. The coolest thing about being rich, because I'm a little bit rich now. Having money in and of itself really isn't that interesting. Il dit, ce qui est cool quand t'es riche, avoir l'argent, en fait, c'est pas ça qui va te rendre heureux.
You buy the car, you buy the watches, you buy some clothes, blah, blah. It's boring. It's only cool to sit there with my brother in the fucking Nurse Rat restaurant with Salt Bae being an idiot, spending 15 G's and saying, do you remember when we didn't have 15 grand for dinner? We never had 15 grand in our savings account in our lives. Do you remember that time we were living off those 10p packs of noodles for 2 weeks? You need this juxtaposition. There is no light without dark. You will not appreciate your six-pack unless you didn't have one and you had to earn it. That's how the world works. Avec la musique et tout. Ouais, voilà, c'est un mélange de Metz et de Rocky. Ils sont forts, hein, ceux qui ont fait. Et là, voilà, on voit, tu vends les abonnements pour Andrew Tate, tu mets le petit réel, tu le coupes, vous avez pas la vidéo, mais tu vois la Bugatti Chiron, tu vois les trucs. Donc il dit, voilà, en fait, l'argent, ça sert à rien tant que. Et en fait, je l'avais pris pour 2 raisons. Tant que t'as pas. En fait, il dit qu'il avait rien, qu'il mangeait des Yum Yum là, 10 pence ou 10 penny, et que maintenant il peut dépenser 15 G, donc je pense que ça veut dire $1,500 chez Solby, là, celui qui met le sel sur sur la viande. Et en fait, ce que je trouvais cool, c'était et pareil pour ton six-pack. On salue David, le plaquiste. On sait que tu l'avais dès le départ, hein, alors que nous, enfin, moi, je le vois pas, le mien. Et j'y suis pas loin sur le mien. Eh ben, bravo. Ouais, j'y suis pas bien loin, là. Hein. Maintenant que t'as dit à tout le monde ta technique de drague, ça sert plus à rien. Ouais, puis moi, c'est justement pour ça. Bon, les scraps, je suis plus un cœur à prendre. Moi, tu vois, ma technique de drague, elle a marché il y a 6 ans. Maintenant, je suis bien. Maintenant, voilà. Tu vas pas chez Ikea, mais t'as le six-pack pour le bien de ton couple. Exactement. Non, en fait, ce que je trouvais bien, c'était, effectivement, moi, c'est quand j'étais étudiant. Alors, j'étais pas du tout pauvre et tout, mais j'avais vraiment pas un rond. Et c'est comme ça que j'ai lancé les premiers business. J'ai acheté, revendu des vélos, des consoles et tout ça. Et ensuite, j'ai eu mon premier boulot. J'étais pas super bien payé. Et c'est là, en fait, c'est sûr que tu vois que c'est le contraste qui te rend heureux. Et après, ce que j'aimais bien, c'est qu'il parlait de son frère. Et en fait, toi et moi, on a un peu un acolyte. Enfin, toi, c'est ton cousin. Et puis moi, c'est Michel que vous avez entendu sur certains podcasts. Voilà. Tu peux me donner ton avis à quel point pour toi c'est important. Enfin, moi, je m'en rends bien compte que c'est essentiel à profiter et puis d'avoir quelqu'un avec qui partager une personne. Je te promets, je peux y aller, Thibaut. Ouais, vas-y. Ouais. C'est ce contraste, moi, qui me rend aussi heureux, parce que, ceux qui sont fidèles de mon podcast le savent, mais ma vie avant, c'était pas bien, c'était pas toujours drôle, c'était compliqué, c'était difficile, et d'avoir ce contraste aujourd'hui entre la vie que j'expérimente maintenant et ce que j'ai eu avant. Et moi, je me réveille, j'ai toujours la pêche. Je suis jamais triste. Enfin, bien sûr, si demain je perds un proche, je vais être triste forcément, mais pour les choses du quotidien, j'ai toujours la pêche. Je suis jamais triste, parce que il suffit que je repense à une de mes journées il y a 5 ans et je me dis, mais la pire journée que j'ai aujourd'hui, elle est meilleure que ma meilleure journée d'il y a 5 ans. Donc, et souvent, tu vois, dans le réel, il dit, c'est pas cool d'acheter des bagnoles. Ce qui est cool, c'est d'être avec mon frère et de se dire, rappelle-toi quand on bouffait des pâtes à 10 pence, tu vois, et regarde aujourd'hui ce qu'on peut faire. Et effectivement, avec mon associé, c'est souvent qu'on se le dit, on est tous les deux, tu vois, on va manger dans un petit resto. Alors nous, c'est pas chez Salbé, tu vois, mais dans un petit resto de campagne. Et je dis, tu vois, mec, on peut se payer à midi nos 2 plats du jour, tu vois, avec un petit caf, 40 balles. On doit rien à personne, on le doit qu'à nous-mêmes. Et rappelle-toi, il y a des années, comme c'était galère, comme on n'était pas bien, comme on était tout le temps en stress. Regarde aujourd'hui, on veut bosser, on bosse, on veut pas bosser, on bosse pas. Et ouais, ce contraste, il est important. Et moi, je suis content de l'avoir vécu, tu vois, dans ce sens-là. Et que ça a été dur avant, parce que aujourd'hui, j'apprécie vraiment. J'apprécie tout. Yes. Et l'acolyte, voilà, t'es ravi qu'en plus il est mais l'acolyte, ouais, bien sûr. Et puis, comme tu dis, le partage, hein, ça aurait pas la même saveur tout seul, forcément. Puis, mine de rien, tu vois, quand on a des succès en immobilier, toi, tu as déjà revendu, tu as déjà pris des gros billets chez le notaire quand tu revends quelque chose. C'est des sommes qui sont parfois difficiles à partager avec des proches ou avec des gens du quotidien. Tu vas gagner une somme, ton copain, il a mis 50, c'est 50 son salaire, tu vois.
c'est compliqué de le partager. Et alors qu'avec ton acolyte, eh ben voilà, tu peux le partager avec lui et chacun, enfin réciproquement, sait la valeur que c'est. Et, euh, et c'est puissant d'être Et il connaît tout reconnu le chemin aussi, c'est ça. connaît tout le Regarde chemin, tu pas vois. juste l'arrivée. Il suffit juste de se regarder dans les yeux et t'as compris, quoi, tu vois. Ça, c'est vrai que c'est précieux. Yes. Bon, on finit avec un petit dernier. Allez, avec plaisir. Allez hop, au hasard, celui-là. Having $5 Ah million ouais, très bon. when you're young is much better than having billions when you're 70. What the fuck are you gonna do with money when you're old? Il dit, donc avoir 5 millions quand t'es jeune, c'est bien mieux qu'avoir des milliards quand quand t'es vieux. Qu'est-ce que tu vas faire? Dick doesn't work. You're tired. You don't want to go places. You're decrepit. You're slow. There's nothing left to do at that age. On top of that, life when you're young is a completely different experience. Il dit, qu'est-ce que tu vas faire? T'es lent, t'es fatigué quand t'as 70 ans. Bon, mes parents, ils sont en forme, hein, mais ils ont pas encore 70 ans, mais. Ouais. Mais ils ont pas de billions, malheureusement. Enfin, tant Ouais. mieux pour eux, je pense. Sinon, Ouais. leur vie serait aussi beaucoup plus compliquée. When I drive my Lamborghini, the reason everyone stares is because there's a young man in the Lamborghini. If I had gray hair, no one would give a fuck. Oh, it took 65 years and he could afford a car. No. As opposed to, who the fuck's this young stallion? Who's this G? Pushing this car. What the fuck is he doing? That's how you need to live your life. Ah putain, Donc, quel yes. coquin. Yes. Bah, celui-là, je l'ai pris parce que tous les deux, on a un livre, je pense qu'on apprécie beaucoup, L'autoroute du millionnaire. Oh oui. Et bah, je te laisse parler si tu veux. Je pense que t'as des choses à nous raconter. J'ai beaucoup parlé déjà. Ouais, non, mais je t'en prie. Mais c'est ouais, l'autoroute du millionnaire, c'est un livre excellent et justement où il t'explique des hacks pour arriver plus vite à la richesse. Et effectivement, dans ce réel, Andrew Tate, il nous dit que c'est beaucoup plus cool d'avoir même ne serait-ce que 5 millions quand tu es jeune que des milliards quand tu as 70 ans. Parce que quand tu as 70 ans, voilà, la Ferrari, elle fait mal au dos sur les bosses, elle est pas confortable. Tu vas plutôt t'acheter une Volvo, tu vois, que la Ferrari dont tu as toujours rêvé. Et ouais, effectivement, il y a des choses qu'il faut faire quand tu es jeune. Après, tu as d'autres plaisirs quand tu as 70 ans. Si tu as bien pris soin de ta famille, tu as tes petits-enfants. Il y a d'autres choses qui remplacent tout ça dans la vie. Mais c'est pas les moments où tu dépenses le plus d'argent. Et comment dire, c'est quand tu es jeune qu'il faut découvrir le monde pour savoir quel endroit te plaît, à la limite où tu as envie de vivre, comprendre aussi comment vivent les gens, parce que ça ouvre l'esprit d'aller voir ailleurs comment ça se passe. Tu comprends qu'en France, même si on paye énormément d'impôts, on n'est pas les plus mal lotis non plus quand tu voyages un peu. Et après, pareil, ouais, d'avoir de l'argent quand tu es jeune, c'est quand même plus stylé que après tu pourrais être tes petits-enfants. Mais en tout cas, pour les trucs, tu vois, regarde, tiens, je vais te donner un exemple. J'ai toujours rêvé de faire du parapente. Chaque fois que j'étais dans mon ancien job, pendant 12 ans que j'ai tenu cette boîte, j'ai jamais pu en faire parce qu'il fallait partir une semaine entière. Et jamais je pouvais prendre une semaine entière. J'avais 2 semaines de vacances l'été, une semaine à Noël et des fois une semaine de plus l'été, youhou. Donc, je prenais entre 3 et 4 semaines de vacances par an. Et mine de rien, tu vieillis un peu, tu vois. Et j'ai pu démarrer le parapente quand je suis devenu libre. Et j'avais 37 ou 38 ans quand j'en ai fait la première fois. Donc ça va, t'es jeune, t'es alerte, c'est trop bien. Mais imagine, tu pousses ça toute ta vie et tu le fais pas. Et à 67 ans, maintenant, tu prends ta retraite et tu te dis, oh, je vais attaquer le parapente. Mais t'attaques plus le parapente à 67 ans. Il faut courir dans un pré, faut atterrir sur les jambes, des fois t'atterris un peu fort, il faut avoir quand même des genoux bien assurés, il faut pas avoir les rotules qui partent en sucette. Donc il y a des rêves que faut pas les commencer quand t'es vieux, faut les faire quand t'es jeune. Donc forcément, il a raison. Et même sans parler de viser des si gros montants, ça remet en question tu vois, parfois j'ai des gens dans mon entourage qui sont pas entrepreneurs, qui sont salariés, et c'est vraiment tout pour la boîte, à un point qu'ils en négligent leurs conjoints, qu'ils en négligent leurs enfants, qu'ils prennent pas de vacances. Et tu vois, ça rejoint un peu le premier réel d'Andrew Tate, tu vois. À la fin, qu'est-ce qui va rester de tout ça? T'es le meilleur employé du monde, the world best employee in the world. Parce que t'es pas en train de te tromper de combat, quoi. Ouais. Ah, c'est ça, c'est à différents
il y a différentes étapes dans la vie et c'est important d'être à l'aise et d'en profiter. Et aussi, nous, on le voit souvent dans l'autre jour, je crois que c'était Oussama Hamar, j'écoutais, il disait, j'en ai marre de traîner, de voir des gars qui ont 120 apparts et qui peuvent pas payer un resto. Et c'est vrai que nous, on a Ouais. pas mal de gens dans la communauté. Au début, après, c'est Quand forcément tu au commences, début, c'est comme ça. faut y aller, mais il y a un moment, quand t'approches des 40 ans, commence à kiffer, quoi. Même avant, un peu, Ouais. parce que sinon, tu vas jamais y arriver. Et puis ensuite, les gens à côté de toi, il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui, c'est pareil, voilà. Si tu négliges ton couple, que t'as pas de couple, tu te dis bon, je bosse. Après, t'as 40 ans, t'as 3 millions, t'habites au fin fond des Vosges et il y a personne qui est comme toi. Bah ouais, forcément, parce qu'il y a personne qui a grandi en même temps que toi. Et puis, Mais par contre, je suis un peu d'accord avec toi sur ce que tu dis. C'est pour ça qu'il faut commencer jeune ou hmm, qu'il faut utiliser des raccourcis, des hacks, parce que plus tu avances en âge, plus c'est dur de se priver quand même. hmm, Tu vois, quand tu commences à avoir 40 ans, 45, entre 40 et 50, la plupart des gens, s'ils ont investi jeunes, ils ont fini leur crédit de maison, par exemple, tu vois. Donc, ils commencent à récupérer, même s'ils sont salariés, un pouvoir d'achat qui est un peu plus sympa et à faire des trucs dans tous les sens. Si toi, c'est le moment où tu commences juste d'investir, des fois, c'est vraiment frustrant. Il faut une grosse force de caractère et il faut utiliser, voilà, les années que tu as perdues. Il faut retrouver l'effet de levier. Donc, investir plus fort, faire des gros achats-reventes. Mais yes. effectivement, il y a un moment, il faut commencer de kiffer. Je suis d'accord avec toi. La vie passe trop vite, puis on ne On sait pas sait quand jamais ça quand t'as s'arrête. fini, hein. C'est ça, hein. Mm. Et sur sur ces bonnes paroles, j'espère que vous avez apprécié. Bon, Ouais, c'était inutile de un vous dire, plaisir. filtrer certains réels d'Andrew. Mais voilà, il donne la pêche, il donne la motivation. Parfois, c'est de ça dont on a besoin. Mm. Et puis, c'est vrai que tous les deux, on découvre. Enfin, ça fait un moment qu'on est maintenant dans l'écosystème Internet, mais moi, ça a été quand même un peu une révélation que quand j'ai un peu découvert tout ça, les business en ligne, tout cet aspect. Donc, avoir un gars qui est tout en haut un peu de Ouais, la chaîne alimentaire, c'est toujours, c'est toujours super c'est inspirant. fascinant, tu vois. Je me rends compte à quel point, tu vois, nous, forcément, on est dedans, que ce soit du business physique, de l'immobilier, du business Internet. Et alors, bien sûr, c'est sans commune mesure avec la fortune d'Andrew Tate, mais je trouve ça motivant. Mais par Mm. contre, je me dis, pour celui qui est complètement hors de tout ça, les punchlines, elles sont violentes, hein. Ah ouais, non, C'est des gifles, hein. il y en a une, il dit, le matin, je me lève, plein de messages de filles, j'efface, bank account, combien j'ai gagné. Toi, t'es en train de galérer. Tu vois ça, c'est le premier réel du matin, t'as eu 0 Ouais, depuis 2 jours. Ouais, ouais, ça fait mal. yes, Mais ouais, on a évité tous les trucs. On s'est focalisé sur notre domaine, on s'est focalisé sur yes. l'argent. C'est très bien. Eh oui. Bon, écoute, Tony, c'est toujours un grand plaisir Pareil. de, Puis il va falloir que je trouve une on a idée quelques, pour que tu viennes faire le match retour à la maison yes. maintenant, hein. Surtout quand je me serais fait strike le podcast, et que j'aurai les menottes. Ah putain. Et puis, écoute, à très bientôt. Et au pire Ouais. du pire, on se voit au repas de gentlemen, comme ça, pour tous Yes. les auditeurs qui me demandent. Voilà. Je serai là. Exactement. Top. Yes. Allez. Merci à toi. Allez, à bientôt. Salut. Bye bye. Et voilà, on arrive au terme de ce long épisode, mais c'était un peu du divertissement également. Parfois, on parle que de chiffres, que de renta, dans les actions, les ETF, quel portefeuille prendre, quel régime fiscal, etc. Et ça vous plaît bien, hein. J'ai un des épisodes les plus écoutés, c'est avec Sonine, où on parle vraiment dans le dur de compta, de fiscal, de prestations, cotisations sociales. Mais là, voilà, c'était un peu de divertissement, ça passe bien. Vous êtes au bord de la plage, les gosses sont en train de faire des petits châteaux, et vous écoutez mon podcast. Merci à vous. Si vous voulez nous rejoindre sur le podcast privé, le prix de lancement, sur la boîte à outils des investisseurs, www.boîteabillet.com. Pour tout le reste, si vous voulez faire des milliers d'euros, des gros billets dans tous les sens, vous allez sur mon site www.grosbillet.com. On peut vous aider à tous les niveaux, que vous voulez lancer votre podcast, que vous voulez faire beaucoup d'argent avec votre résidence principale ou que vous voulez carrément que je vienne en vrai chez vous accompagner avec quelqu'un au profil très différent du mien. Comme ça, on couvre énormément des zones qui pourraient exister. Tout ça, ça se passe où? Ça se passe sur grosbillet.com. Et laissez-moi une petite review sur Apple Podcast et partagez comme toujours
pour avoir toujours plus d'épisodes. Voilà, ça me prend un temps considérable et j'adore le faire. Donc, je vous souhaite une très bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, prenez soin de vos gros billets. Bye bye.